Hey, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'avais même regardé. Je suis en mode masqué. On est sur le thème Valorant. Grande compétition qui arrive. Il est bientôt 17h30 si tout va bien. Vous avez bien vu l'attente. Là, on va regarder. Il y a 4 teams histoire dans le tournoi. Ah. Et oui, il y a N8 et plein d'autres teams qui vont se battre pour être qualifiés aujourd'hui. Et la suite. Est-ce que vous avez hâte? Vraiment. Est-ce que vous avez hâte? Moi j'ai plutôt hâte. Oui, je suis masqué pour pas vous montrer encore mon visage. Et un nouveau décor, vous avez bien vu. C'est un nouveau décor qui est arrivé dans mon studio. Et bien sûr changer très vite. Donc on va juste surveiller tranquillement. Ouais, non, mais m'acheter. Non, c'est ok, Valorant il donne un peu. Est-ce qu'il y a une arme de 8? Oui. Avec leur logo. Non. Il coûte un peu cher en vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Dans 26 minutes, ça va commencer. J'espère que n'importe qui avec ça.
pas partie trouvée. Partie trouvée. D'accord. On va jouer. Échauffement. Battez-vous! Désolé. Non. Domination. Ciao. Avec la clé dans les yeux. Tué. Je là. Sky à terre. Ça va. Regarde, je comprends. Obsolète. Risible. Et de 4.
Anecdotique. Cible abattue. Tout va bien? Fais de dos. Wouh! Obsolète. Dégage. Des os, pas des os. Médiocre. Du balai. Putain, je suis nul. Des os, pas des os. Je recharge. Gagne à terre. Un moins. Des os, pas des os. Je recharge. Cible abattue. Balayé. Dans le mille. Espion éliminé. Seulement brisé leur mental. Je recharge. Je recharge. Tuez leur cypher. C'est plutôt bien pour les entraînements. C'est pas pour vous si c'est plutôt d'accord avec moi. Ouais, il est dans 16 minutes. Regardez ce que c'est. Ok. Regardez s'il n'y a pas de news sur ça. Twitter.
Pression. Mhm. Désolé, désolé pour l'attente. Euh, voilà. Je me connecte à mon compte sur Twitter. Euh, je vous mets tout de suite construire. Falta de cuchara, paginita, me difaman, pero no le para nada de un cruce en Villa Agrícola. Está rapeando aquí, la para de la menor es la que está rapeando aquí. La para de la menor es la que está rapeando aquí. Soy el funda de tu funda, me dice la tuquiti. La para de la menor es la que está rapeando aquí. La para de la menor es la que está rapeando aquí. La para de la menor es la que está rapeando aquí. Soy el funda de tu funda, me dice la tuquiti. Es que yo tengo el piquete, el saoco que da la para. Yo soy la Kitty. Ya tú sabes, la para de las menores. No te voy a decir maná. 1, 2, 3 pegado, dije yo. Hablamos ahora, Priscila, la jefa mía. Miguelón, lo que es bobo. Yo a 11. Dile ale, te. Amenazante, a chavete a lo que tan queda. Allez! Et on regarde tranquillement, on va leur laisser un peu de...
Je vais juste déplacer la caméra. Et j'oublie pas. Voilà. C'est parti. Vraiment, c'est stylé. You. Non! Building your app on base 44. Alors attends, comment je change? Non. Quand ma voisine m'a vu sourire au téléphone, elle a dit à tout le Non, monde mais qu'elle si. était amoureuse. Je crois qu'il a fait- Attendez. Je mets juste mon téléphone. C'est charge. C'est minutes, les amis. Moi, je vous laisse venir tout doucement. J'adore. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Et j'ai ma boîte de chips. Et je vais déjà voir dès maintenant. En live. Ah. C'est dur. Voilà. Attends.
Non. Ça rentre pas. Ah oui, ça envoie. Oh. Ah, ça brûle bien la langue. Et même la bouche. Oh. Dès qu'il y a la pub, j'enlève le son. Moins de son. Pas ma voix, mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? L'homme masqué il est là. Ce soir en stream. Je vous donne du soutien et minute. Bon courage à vous. Et j'espère que c'est vous qui va gagner le trophée. Pas minutes les amis. Moi je vous dis, je coupe mon son. Unique flavor. Original. Yeah. What's music? Yeah. Te gusta, me gusta también. No checking, vámonos en tren. Come again. A pasárnosla bien. Dale que estamos tranquilos. Vamos callados en sigilo. Cultivando el estilo. Navaja con mucho filo. Y ahí como suena. Lo caliente que quema. La casa llena. Cuando la vaina está buena. Venezuela hasta Panamá. De ley hasta Bogotá. Toma atrás, toma atrás. Toma. Ya de realidad, putting the flavor, ¿dónde va? Ya, venga ve acá, originales nada más, africano, latino, mexicano, taíno, ilegales like chino, ilegales like chino. Yo prendo el fuego, pues a salir, y vine a toar un give a take. Mijo, time na go swing, en Galicia song I'm gonna sing, porque aquí no valen cruces, al vivo le prenden las luces. Don't lose it, you know it, después no te asustes. Y ahí como suena, lo caliente que quema, la casa llena, cuando la vaina está buena. Venezuela hasta Panamá, de ley hasta Bogotá. Toma atrás, toma atrás.
c'est parti. Let's go. C'est parti, Valorant. This stream contains fast flashing images that may affect viewers who are susceptible to photosensitive epilepsy or other Valorant, let's go, compétition. Ok. Oh boy, VCT has arrived in South America for the first global event of the year, and this time we've got 12 teams fighting for the trophy. Hello everyone, or should I say Wesh les fans. welcome today, numero uno of Masters Santiago, coming at you live from Espacio Riesco in Santiago, Chile. I'm Golden Boy alongside Wyatt and Sideshow, and we're going to be kicking off an awesome 2 weeks of competition. Look at this freaking place! It's so good. We're getting rowdy. It hasn't even started yet. Oh, dude, The energy, countdown. That's the it. energy in here is already popping. The players were just going up to kind of set up their stuff, Yeah. and the fans were already losing it. Yeah, bro was plugging in a mouse, and they act like an ace just happened. I cannot stress enough how incredible this is. For myself, it is a dream come true. First time I ever got to work an event here in South America, so it is an absolute dream. Thank you so much, and I'm so freaking thrilled to be here, folks. Let's go ahead and dive right into this and go through a quick overview of what's ahead here at Masters Santiago. Wow. Let's break down the tournament format for VCT. La pression elle va monter aujourd'hui. Stages stand between this Ok, attends, je vais remonter un peu le son. and the playoffs. Not everyone starts on equal footing. The elite Ouh. first team to qualify Ok. already secured their reward, a direct ticket to the playoffs. Bypassing the chaos of Swiss in J'adore leur système. 2 teams from each league. C'est la première fois que je vois leur système en live. Chance to make it to the playoffs. We kick things off with the Swiss stage, where 8 teams enter and only 4 survive. The rules are simple but ruthless. Grab 2 wins before you take 2 losses. Ok. Every showdown played as a best of 3. Make it through, you punch your ticket to the next Oh. battleground. And that battleground is the playoff stage. Eux, c'est des pros. Where the top-seeded teams have been waiting. Here, the tension skyrockets. One loss drops you into the lower bracket, clinging to life. 2 losses, your run in the double elimination bracket ends on the spot. This is Master Santiago, where ambitions ignite, icons emerge, and every round inches teams closer to greatness. And don't Oh. forget, it's not just about winning matches. It's about stacking championship points on the road to champions. Every victory matters, every map counts, every moment. Ok, j'adore. J'aime bien, j'aime bien. All right, folks, so it's the first day here in Santiago, and anything C'est is trop possible, which stylé. I think makes it a perfect time for some shenanigans. Why don't you say so, right? How about some hot takes? And you're not, Oh. you're not just trying to hype it up No. artificially. This might be the most wide open tournament Yeah. of all time I internationally. think very possibly. Like, if you're confident in a favorite, you're capping. You shouldn't be There are- confident that there's anyone who's going to win this for sure. We put out a post a couple days ago about who we thought was going to win the event. I said G2. I've never been dragged so much in my life. So and I thought that was a mild take. So Okay, well, let's see what's happening here. Shall I give you my hot Yeah, take why first? don't you start with Because yours? it's about who the tournament favorite could be. Okay. Because I've got the hot take that the tournament favorite is actually the Okay. Ascension team from Pacific, Nongshim Red Force. I think Nongshim Red Force are going to be able to such as take Alors, excellent je ne top comprends tiers pas to l'anglais nine. pour l'instant. Who's fraudulently Mais put out there? je vais apprendre l'anglais. That's not my Pour vous take, dire. bro. That's not my take. Was trying to I believe sabotage. I believe in Nongshim. That was a little actually it. spoiler. That was of actually I mean, do we want to start with mine then? I mean, And- let's Oh, do wait. both of yours right now, and then we'll give our takes. Okay, for well, both. you can start with your I think Nongshim belief. is going to win the tournament. I think And- Danby is going to be the MVP. Okay, Wyatt. I'm gonna go with pretty spicy on that. Wait, do we want to judge Josh first? Yeah, let's judge Josh and also- first. okay. Let's just, I yeah. will go with pretty spicy. Okay.
this might now. I'm gonna give a second hot take here to piggyback off your hot take, which is that honestly, based on the last games that we saw from the teams that qualified from Pacific, I don't think they were the best team to qualify. I think it was Team One. So, bro, Team One played against a lackluster RRQ, and that's about the only thing they've done. I am going to give you extreme heat. For reason mine why, no, for his. for Josh, you bro, know, yours is extreme. yeah. I think hotter take. No first seed is winning this event. I mean, there is a curse of the number one seed. I don't think that's a hot take. I mean, that's not a hot take? Okay, well, that's not a hot take. All right, then let's get to mine. Let's get to yours that we totally haven't is the one that Josh popped up, which is that XLG are going to make a top 3 run. Yeah, okay. In this tournament. That is very hot. Top 3 run. The Chinese team. Pretty Goat, spicy. Happy Goat, Goat Man. Bon, comme 24 minutes, ça commence déjà il y a rien que ça. They're going to go crazy. If they have one more player along with Raw Goat and Happy Goat in prime form, hopefully, I think it should be Goatman. They are going to go for the top 3. Their firepower is insane, and I think they're the best team coming out of China right now. C'est trop bien fait. On that front, but I also think that while they are the most structured team with a lot of firepower, they're still a long way from going on a top 3 run like that. And I think it would take them being able to find this like structure inside of the chaos that they look like they're lacking right now. Kind of fallen into out of form. Well, they'd have to do like a Wolves thing where they just evolve. Exactly. So that takes me to evolve that much though. But it's my hot take, which is more just a fun one, just because I think it'll be very interesting. I think Baby Bay is going to be the MVP of this freaking tournament. And if that happens, I was gonna say, I guess I'll give it like a mutton chow. I'll do something, you know, like I'll do like a Wolverine style beard or something like that. I'm gonna say it's not extreme heat. I can't say it's mild. But I'm gonna say pretty spicy. I'm somewhere between the two. But I have G2 winning the tournament, and I think it's very possible if they win, which I think they will. You have 2 MVP choices, and it's either going to be Valen or Baby Bay. It could well be. And I think I'm not mad at it. I mean, Jorg might be. Now that they've let him off the leach a lot more playing than Neon, maybe. But dude, the waylay that we've seen from Baby Bay is actually a game changer. It is. And if he continues to improve at the rate he is, he definitely could be the MVP of G2 win. Yeah, it's not out of the question. Hey, we want to hear from you. Let us know your hot takes. Why don't you go ahead and use the hashtags across all that social media garbage. We love to hear from you. Now, let's go ahead and dive into the Swiss stage here, because this is an absolute shark pit of talent across the board. You have the last 4 freaking trophy winners in this group stage. Yeah, that's crazy. The group stage. Yeah, the teams waiting for them are just a bunch of new rosters. Yeah, what the hell's going on? What's in the water? It is crazy. It's so many close defeats in that upper bracket final for all of the regions. Yeah. And then they qualify in 2nd or 3rd. Upsets across the board. Yeah. It's startling, but also just goes to show you how quickly this game can change at a moment's notice, Sideshow. Like, the top teams are people that we weren't even talking about last year. Yeah, I mean, it's meta changes as well, right? We've got a double duelist meta at the moment. Ok, ce soir, il y a We've got patch changes that we're going to discuss later too. Like, the game is in an unknowable state right now where anyone can win this tournament. At least the top 8 teams could definitely win the tournament. Oh, yeah. Now, of course, folks, we're going to be starting today off with EMEA's Gentlemaids taking on EDG Edward Gaming. And then you saw there later on, you have XLG, who Wyatt thinks could end up in the top 3 against the world champions NR. En fait, c'est trop stylé. C'est la première fois complètement. Bah, je vois l'équipe des Valorant. J'ai déjà vu l'équipe Fortnite, mais jamais Valorant. Pour moi, c'est stylé. Go ahead, check that out. During matches, you're going to be able to predict what's ahead and score some prizes. Look at those prizes. Ce soir, est-ce qu'on peut voir le trophée? There's even more cool stuff ahead, because for all you bracketologists out there, pick'ems are live, and you better get Wow. after the start of our match today. Yeah, the Pickle Buddy is amazing. We've got more prizes up for grabs as well, and someone out there can score that elusive 100% title. No. You see right there, the perfect title. No, they can't. When you go into your plat rank lobby and you À have 18h, ça commence les matchs. We hope it's not Van Silly. Of course, go to Valorant Esports. Et à 18h, il faut crier Elite! In the Valorant client. You could also do that in the Valorant client as well.
All right, that takes us Et though, est-ce some que more business up ahead. LBT We sont gotta do the en business, live? get these shows going. All right, we got to do some predictions here. And, you know, we love to hear from you people because we love you so much. So why don't you go ahead and check out our MasterCard fan poll today. We want to know which region you think is going to walk away with the Master Santiago trophy. Look at that sea of humanity as they're making their way into Espacio Riesgo. But, of course, we want to know, is it CN, EMEA, Pacific, or the Americas? Scan the QR code. Cast your Et vote. lui, And ils as I sont said pas earlier, en live. hashtags VCT, VCT Master Santiago, Master Santiago, your mom, whatever you want to do. We'd love to hear from you. Non-official hashtag. I mean, not an official. That one's not an official hashtag, but if you did want to include it for the extra lulz, your boy will laugh. What is bro saying? Straight up. Now, of course, we have a lot of activations happening here at Master Santiago, including meet and greets with a few familiar faces. Let's send it over to our broadcast colleague. Et je vais vous montrer un truc. Le clavier aussi, il est RGB. Mais en mode pour les compétitions de ce soir. Voilà. Just the energy from every fan. Oh, ça parle avec plusieurs pros. I was entering the arena, everyone was just screaming, cheering. So I know it's gonna be an incredible event. It makes me very sad to not be here, but at the same time, it makes me happy that they gave the chance to my country. That I do think my people just goes crazy in VALORANT, and I know it's gonna be an unforgettable event. Definitely, it's going to be an amazing event. We're so hyped up. And now I want to ask for predictions for today, or who do you want to win? Honestly, I might be a hot take. I don't know, because Gentlemate's looking very good with Martin just going crazy, but I have a feeling like EDG is like coming back from like kind of like losing after the 2024 Champions Curse, and I feel like they're gonna come back like way stronger. And for the second match, a fast one. I don't know. Don't think about it. It's okay. That's it. Back to you. He said he doesn't know who's playing, but that's okay. Don't worry. Back to you guys. Trop stylé. That's some heat. Yeah, the EDG going on a run. Hey, respect. I do. Extreme heat. Yeah. Crazy. He didn't pick his biological brother, Baby Bay, on Crazy, G2. right? Like you would think that he would have. wild. His twin was playing, but you know, stranger things have happened. Of course, so folks, we're going to be playing on patch 12.03 for this event. That means we have the Harbor buff that's going to be in play, but also we had the Gecko changes to Sideshow. Yeah. So this is actually quite significant coming into this event. Yeah, it definitely is. I mean, these are two agents that people have not tried too much, but when they have, it's failed. But I could see people experimenting with it. There have been some significant changes, I think, especially to Harbor. And because the Harbor changes have been around a bit longer, I think they'll have been thought about a bit more. We saw EDG actually running Harbor on Bind. One of the few teams to make it here that have experimented with it. NRG have experimented with it a bit in the past as well. I could see people playing it. The buff to this smoke in particular is really large. I mean, look at the range The wall on that is wall, massive. though. Yeah, That's it's so insane. tall The wall now. is walling. So even like if you're a Jet trying to updraft dash, you're gonna get slowed by the wall now. You can't even get But over the it. ult Il is so montre le avant et le maintenant. which means that then how do you retake back Ça, to j'ai it? compris. But take a look at this. These are the stats from kickoff. Oh, il y a un Excluding China, skin. because the data's Oh, not il y a mon accurate. skin. But from Pacific, EMEA, and Americas, Ouais. these are the agents that have been performing best and worst. It's crazy to see Phoenix at the top, by the way. Yeah, that's what insane. What is going Attendez, on je down me there? suis ici, mais je suis pas sûr. Look at Harbor. Harbor is like by far the worst, mostly because people haven't been playing it. They've been bad when they played it. But if you see these teams pick it up, that is not going to be represented. Yeah. Also, Gecko making an inclusion in that top 5 worst of kickoff as well, and getting a significant buff. Yeah. I've seen coaches like Bonko posting about how broken he thinks that agent is, and I think there's a chance You we think we see get it? a Yeah. team try to pull it out. They've had a little bit of time to work with it, a couple weeks. But I something think like in that, terms of like agents that might dominate this tournament, it's the Neon that you see at the #2 position, because the Neon characters, the players that play it, they're
they're so good. You know what actually caught my eye there? The Vice. We don't really see a lot of Vice in America. Yeah, in America's not at all. So that is going to be interesting how that actually plays out with a bunch of these different compositions, more aggressive players. It's a clash of styles. This is exactly what you want to see here at a global event. But let's go ahead and dive in to our first matchup. And what a match to start, because we have the Gentlemates taking the stage for the first time here at a global event. Now, this is an Ascension team that was about to be relegated, excuse me, but they ended up getting that second opportunity in 2026, Wyatt. They're here and now, and you heard earlier Oh, M8. on this squad. Yeah, fully retooled unit outside of Mini. Bon courage à vous. Martin has obviously been insane. C'est votre moment pour gagner. Picking up players like M8. from America's Ascension. He was on a collegiate team, and he's at a Masters already. Coaching staff has been really instrumental in their success. Yeah, they have. Crazy roster to have come together. Starkso, I mean, who's wild the person, assembly of players. You're a new Valorant viewer. You're watching this for the first time. Who's the player that we need to be sold on here for the Gentlemates? I think you've got to pick two, actually. It's Martin and Mini. So you got one guy at the front, Martin, and then you've got another guy at the back, Mini, who's going to be playing the Sentinel stuff. And between the two of them, they've got to be two of the most skilled players we have at the entire event. I mean, they're fantastic, and the experience comes from their IGL Starzo, who's N8 vient de rentrer. against world champions here in our opening game, and neither team is really a favorite for the tournament. Yep. And you know what I respect about Mini? He understands pain and suffering from last year with Gentlemates. The loss, the being in the lead, the match points, the losses, the turmoil. And now, success, GB. Hey, that is someone ready for the global stage. There's more work to be done, though. Let's go ahead and check over with Jen Lee, who had an opportunity to catch up with Starkso ahead of the match. Hello everyone, it's Jen here, and oh my god, it's Un des joueurs de N8. winner. Now Starzo, welcome to Santiago. I just wanted to ask you what it's like to return to another global event with a lot of years and a lot of things that you've done since then. I mean, it's amazing, obviously. You know, back then when we won champions, there was no audience, no crowd. You know, you couldn't like feel the pressure and the moment. You know, now finally we have people here around. Dans 13 minutes, ça commence. We want to feel the vibe of like Latam and stuff. This is just amazing to be here, but straight from Europe. It's been cold, now it's hot, and we love it. Thank you so much, and let's keep vibing. It has been, that's great moves there, Jen, and good moves, Starzo. It has been 5 years since we've seen, about 5 years since we've seen Starzo have an opportunity like this, but he makes a great point, Sideshow. He wasn't playing in front of a crowd. This is a different vibe, a completely different vibe than what he's used to. And you know what else? That when Martin was last at an event like this, he crumbled under that pressure. And now we've actually seen him flourish on this team to become a backbone, putting up multi-kill after multi-kill after multi-kill. It's about thriving in that pressure scenario. And for Martin, we saw him put together two back-to-back insane performances in BO5. Was 126 kills in the record-breaking of BO5 kills. And that was just after he almost broke the record, dropping 106. So, you know, insane BO5s. And guess whose record he broke? Kankang, who sits opposite him now in the opening match. He's been unbelievable, I think, both individually, but within the system that has been created around him. He's a super flashy player, but I also feel like he plays with a lot of class. He's not just over-swinging to try and hunt for a lot of kills. He's not that kind of guy. He's putting up insane numbers within the system that has been created around it. And maybe that's why he is putting up insane numbers, because they're enabling his Yoru so effectively. I think most people coming into this event are rating him as the best player. Like heading into this of kickoff globally. I just feel like when you have a player like this who can approach these situations not just with, you know, great speed, great accuracy, but also has that wherewithal and the headspace to be like, hey, let me go ahead and take these fights when I need to take these fights. Playing an agent like Yoru really sets him up for that success. I would be shocked if we don't continue to see that momentum carry forward here in this match, Sideshow. Yeah, and I think that he's actually got an opportunity here to have a gap in the Yoru matchup, because this is Martin, the smartest duelist that we have that plays the Yoru matchup, against a team EDG that have actually struggled to implement the Yoru. You know, it was Kankang who was trying to pick it up towards the end of last year. Now they've thrown it onto CB. And many would say should have picked it up. Should have tried to just force his way into perfecting that agent, because it is the awesome agent of the moment, right?
But where they've been finding success playing with Kong now is when he's on the jet, can still op. Like when he's playing on Abyss, when he's on the chamber, can still op. But across the other maps, it is CB picking up that role, and you have one of the best offers of all time on your team. And that does, I think, raise question marks. There is danger there, but if they can lean into those agents where he is going off, like Jet the on Jet Abyss, I mean, he they plays can win. Chamber on Haven, for example, too. But I think there's also another win con when you take the op out of his hands, where he can play the Neon and run around and kill people with a rifle. Yes. But Oh, at the ça moment, me when I'm watching envie I'm seeing dedans. Kong have to do too much. Imaginez, Like, moi, he is overextending in some je suis dans positions. le jeu I have to be Valorant avec eux en plein live, Well, I think it en should be, direct it has to be compétition. that they got in to actually play the Yoru. But from what C'est I've seen, incroyable it's si quite je a suis way off dedans. from like somebody like Croyez-moi, they're in c'est different mon rêve. tiers at the moment. Yeah, So but that's that would problematic. be well, that would be the learning opportunity of playing at an event like this, where you get to play against people who are genuinely excellent and learn from On them. entend le By the way, public. we saw his agent picks there. There is a pretty significant, just on paper, you can't dispute disparity between when he's playing Neon, Jet, Chamber, putting up like 0.85 plus kills per round on all those. The other three duelists, it's like low 0.7s. It just Dans straight 9 minutes, les gars. Well, let's go ahead and keep the conversation going about Kong. We have Jen Lee standing by with the man himself. Hey guys, Jen here with Kong and VALORANT. Now, Kong, a lot of people are looking forward to the Martine versus Kong matchup today, especially because Martine recently set a new record. So what do you think about facing him today, and what do you think of him as a player? 我觉得跟一个强力的选手去打比赛，应该是一件很激动、很开心的事情。所以说，我很期待今天的比赛。我希望能够不留遗憾，然后打出精彩的比赛吧。 I think it's very exciting to face against with such a strong player on the stage. So I hope it will be a very exciting match, and I'm really looking forward to play against with them on the stage. And hopefully it could be an exciting match, and I will give it my all and do my best in this on the stage. All right, we'll be looking forward to that. Thank you and good luck. Well, if there's one thing that we know about Kong and his EDG lineup, they do leave it all on that stage. But of course, the champs curse struck this squad in 2025. They were only able to make it to Masters Bangkok last year. And in 2026, they have made big changes, right? And we've talked about this extensively. We're talking about what's going on with Kong and the op, how does CB kind of play into this as well. There's obviously a lot of these like conversations that need to be had here, but there still are a lot of familiar faces on this squad that fans of Valorant I think as always, they're going to need to also, we're talking about Kong, but lean into Chichu. I think it's that duo that is always going to be the I always see Chichu as the guy. Yeah, those are the two that can propel EDG to an unexpected run at this point, rating them as the lowest ranked team coming in. But on top of that, I don't think just two players are going to be enough to make a deep run, maybe an upset series win, right? But they're going to need someone else to be that guy along with the two of them. A trio is going to need to activate. Well, I think if there was a chance of an upset, it might even happen in this match. I don't think that. Yeah, I agree. I don't think necessarily EDG are the strongest of the Chinese teams or anything, but the specific way that the map pools interact here, I think is interesting because the two, they both ban the same map. Both of these squads like to permaban Breeze. And if you can play chicken and force Genomates to be the one to make that first ban, then you can try to access Corrode or Abyss, where you've actually got an opportunity. Look here, they don't play Breeze, which gives you an opportunity to pick into Corrode, which they're 0 and 2 on. That's a map where EDG plays Sage, Yoru, Phoenix. It's an odd map that you've got to be prepped for, and I also think their Abyss is a potential weakness here too. I think EDG have got to recognize we are the underdogs. We got to gamble in the map veto. We got to ban Split immediately, hope that they ban Breeze, and punish them on Corrode. And at that point, maybe the series is winnable. Yeah. Wyatt, what's your make on there? Well, look, this Gentlemates team, they are traditional with their Valorant. They like to play the first 3 maps that came out in the beta. But yeah, for EDG, they have been across the board playing it all. I think it's maybe difficult to you know, like give them a hard, this is their home map. But the last 2 outings on Haven where they swapped to this chamber comp, they found success. They beat BLG there in their qualifying BO5. Abyss, they've had success mostly off the back of Kong being able to just play Jet, max out Comfort Agent. He dropped a 30 bomb in his last game there. So I'm looking at those two to be significant points of strength for EDG.
Everything else, for me, feels rather mixed. Yeah, well, even Corrode, which is like 3-0, by the way, I'm not convinced of them being phenomenal on that map. They're not amazing at it, but it's all about finding those upset chances. You have to put yourself in position to get an upset here as the underdog. That is very, very true, of course. Now let's see where we're going to be playing. What's the battleground for our first match here in Master Santiago? Our coaches are standing by for today's maps, picks, and bans. Let's listen in. So we are starting map selection for M8 against EDG. Because M8 is the better seeded team, starts choosing to be Team A or Team B. We choose Team B. Team B. Okay, hold on a second. M8 Team B, EDG Team A. So EDG starts banning a map. Ban split. Ban split. Now a ban for M8. Ban breeze. Ban breeze. So we're going to the first map pick with EDG. Pick Haven. Haven, side on Haven for M8. Start attack. Attack. Map pick for M8. Pick Pearl. Pearl. Side on Pearl for EDG. Defense. Defense. The second set of bans, starting with EDG, you have Abyss, Bind, and Corrode. Abyss, Bind, Corrode? Yep. And bind. Ban, bind. The last bind for M8, you have Abyss and Corrode. Ban Corrode. Ban Decider, Corrode. Abyss. So decider is Abyss. Side on Abyss for EDG. Attack. Attack. That's it, guys. Good luck, have fun. I think they did a good job there of forcing General Mates to be the one to pick the permaban originally, but they didn't go in the Corrode or Abyss direction early on. They've gone for Haven, a map where Kang plays Chamber. So they're putting a lot of stock in that map, working well to even get them to the third where they could win. Yeah, map where Mates are undefeated. I do think this pool is pretty good for EDG, though. It's not bad. Overall, yeah, I feel like it could have been worse if Split, Bind were in there. It could have been really awkward. Could have been a dominant win for Mace. If they can get the win on Haven, because I do think EDG played some great rounds there, but there were some rounds on defense where it just felt like their setups were not particularly well thought out, not a lot of intention behind them. If they clean up more of those defensive rounds, clean across the board, great setups across the board, they steal that map. Okay, Pearl, that's definitely your favoring Mates there. This does not be good for EDG. But Abyss, Kong Jet, he puts up a crazy performance. They've got a shot. Yeah, there's a real possibility here. EDG put themselves in a great position, but of course, it's still all going to matter what happens on that stage. Now let's go ahead and jump into our MasterCard fan poll, because earlier we asked you a very simple question. Who do you think's bringing home the trophy? 50% of our audience says Pacific. And I gotta say, somewhere out there, Achilles is punching the air in a happiness and joy, but really, I don't necessarily disagree with it. I am surprised, actually, that there's not more people going for Americas. I really thought there were. Across the community, I've seen a lot of belief in G2, generally speaking. But Pacific are just so good at the double duelist meta. They've got a bunch of teams here. You got T1 and PaperX in a double duelist meta. Yeah, I mean, they're not there's even the no number way one seeds. One of them is going to go crazy. Yeah, it has to. I mean, I mean, also really good. But you got to check the statistics. But I'm going to the teams here that are not the rookie teams, because that's the real danger for Nongshin. But yeah, you're looking at T1 and PaperX. They've done this before. They both won trophies last year. And again, we really haven't talked much about it, but you got to factor in this atmosphere in here is insanity. So it's going to really just put a lot of pressure on these players when they can't even hear themselves over the deafening audio. I was going to say, I could see some players or some of these new teams like Gentlemates, they're off to a hot start. Crowds going crazy. They're feeding off that, but if things start going wrong, that's when some of these don't know how to get that momentum back, and losing feels even worse when it starts to be silent. When you look at the other side, though, too, EDG have got a new player that's never been to a global event, who's... He said after they did well in China, I think it'll actually be easier to play at globals because people are not going to anti-strat us as much. Bruh, get ready. He better perform well, because otherwise he might be regretting those words. Oh, yeah. Well, I know we do have our talent predictions. We want to show that real fast. We have a minute before the show starts. We can just kind of react real quick here. Wow, okay. Gen only EDG believer. Mike knows ball. Ball Ball
on the XLG pick. I think that second game, XLG are probably a better team than EDG. I think the matchup here might even be a little bit better. Where if you get the EDG players and they are feeling hot instantly, maybe there's a stronger chance of an upset in the first one. Do you think only one EDG pick is representative of their actual odds of winning this game? I think there'd be a couple. Yeah, I feel like their actual percentage chance a little higher. Wyatt, you got me believing on this XLG stuff, man. It's bad over here, but I'll tell you what, though, no matter what happens, it's going to be awesome. Because the wait is over. Our first two squads are about to take the stage. So let's start. Masters Santiago. 2, 1, go! On va essayer de check en même temps. Et c'est trop stylé. Puedes sentirlas por toda la ciudad. Cada acción crea una onda que viaja a través del tiempo. Los ecos cargan el peso del pasado. Pero lo que importa es lo que sigue. The moment you lift a trophy reverberates throughout the world. But not many teams have ever won a title and won the tournament after. I went through a lot of depression. And Tier 2. Questioning if I should play more. But just the memories that I had with Ascend that kept me dreaming, and it paid off. Now this is just like pure fun. Moi je suis pour L8. Je vous jure, je suis pour L8. J'espère que c'est eux qui gagnent cette année. Just like Toronto. The trade is coming. Así que hazte escuchar y grita con el alma. We're confident for sure. Waouh! Mais c'est stylé! Oh, ok! L8! 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 Allez, L8, c'est votre moment. Wesh, la reine! Doesn't get any better than this. The first match of Masters Santiago. Gentlemates versus EDG. A first-time matchup. With what each and every one of them are capable of. And here's the series layout sideshow. This is going to be a brawl. Walking out there, can you imagine what Starkzo, Martin, Kong, these players that have been to events and either reached the very heights or crumbled when it mattered.
the emotion of seeing that, of walking out and realizing your destiny's got another chapter to write. Champions winner team going up against a player who was just on Winthrop University, a collegiate player. Damn right, Winthrop all day, baby. From Gentle Mates, a crazy offseason pickup, and now going up against the likes of Kong Kong, Chichu on the other side. Only in Valorant can something like this happen. Dialing into the first map, Gentle Mates were very fast last time they played Haven. Asseyez-vous, mettez-vous prêts. And then they would slow it down to try to throw in a bit of a mix-up. I'm expecting something similar again, and the question is, can EDG hold on against that style? When I'm looking at EDG, Ils mettent leurs exécuteurs de professionnels. I thought they had some outstanding rounds on defense, great setups, but other rounds where just didn't seem like the plan going into it was sound at all. So I'm hoping that with them selecting this against an possibilités. really refined that entire half. That's also the hope that you have. But the problem is, it could also just be a matter of, well, this is what they know, and this is just what they're going toward. So could this backfire on them? When we're talking about Kong Kong, and I think the importance of leaning into the comfort roles for him, where he can be the X factor on the team, where he can specifically pick up that operator. Haven is going to be a go-to. His chamber play has been really phenomenal. And obviously can op there a ton. I think though, when the sides flip in the second half, that means there's going to be much more pressure on the entry. Because Kong can't really be doing that on this map if they continue playing the chamber comps. Correct. So you're looking at Kong in the first half, but then in the second, he needs his team to be there in order to keep that momentum going. To look at Gentle Mates, I feel like this is one of the maps that honestly best displayed how good their understanding of the strategic fundamentals around this Yoru Martin is just constantly set up with beautiful little set plays to get easy first kills. Even cheeky things like playing around the Astra Wall, they'll send it out so he can dimensional drift behind it, pop out, get free kills. Those are little micro plays that EDG are going to have to do many rounds throughout this map. How apropos is it though that Haven, the map that they won in order to propel them to this point, La manière leurs they écrans. have a great opportunity Déjà, to be able to continue the dominance on this map. They beat Fnatic on this. That's no tall feat, you know what I mean? That's difficult. That's a good ass team. And they gave it to them. All right. And that was an excellent series. So for Gentlemates to be here right now, side shows a testament to their skill. But on the flip side to that, you look at EDG, a team that has been here, has done that before. I do have to kind of rest a little bit on that confidence of these are people who understand what this atmosphere is like better than most. And I think if there is going to be some doubt creeping into the Gentle Mates camp, it will be, what if Martin doesn't put up record-breaking performances? And hold on, what if Kong does? You know, there is so much that could flip the balance here that just comes down to individual performance. And this, out of every meta you've ever seen at a global event, is the one where individual performance matters the most. Which means upsets and form and all of this kind of variance can happen. You mentioned form, a common theme that we see at these global events, a la NRG winning champions, is peaking at the right time. Those guys weren't even the champions coming out of Americas, yet they are our reigning world champions right now in this tournament. EDG, they got knocked down to that lower level. They go on a four-match win streak, out of it. And maybe that is just going to put them in the mind state of, oh, we are peaking at the right moment. We've been on a run. We have the confidence going into this. All right, there you can see Kong busting out that chamber as we talked about CB on the neon when those sides flip. Look for CB to be the guy that needs to step up in that moment side show. So really no crazy surprises here based on what I can tell. No, I think we're looking good. Nobody throwing a massive spanner in the works early by changing around compositions enormously, but I just saw a shot there of Beepo taking deep breaths, eyes closed, soaking in the moment, trying to calm the nerves. Ils sont bien devant. With so many people, especially on the mate side, that are a little less experienced, it's just a great temperature check. Listen here, I've been in a situation in my life where I came out to an audience that was yelling and screaming and I had no freaking idea what to do with my body, what to do with my hands, what to do with me. I can't imagine what
what these young men are thinking about on that stage right now. As the world is just, so many people in this venue are just waiting on bated breath for anything that they do. And I think especially for the Neons on both sides, it's so easy to overheat, to accidentally make a mistake, and that's where the pressure is often going to be. Especially when you're a Neon in CB debuting globally, and you're going up against the natural Neon counter, the not oft-picked Cypher in this current meta, the bane of Neon's existence. So if CB is scrambling, keyboard hand a little bit shaky, he's going to be running into trips. There's some danger there. But it's going to be exciting, though, nonetheless, guys. Great discussion here. Great setup for the match, and we're ready for the first map of Masters. Allez, ça commence, les amis. Better to call the action than the Mettez les GG pour L8. L8, L8. God, yeah, what an incredible prospect here, Mike. I think the desk led us in so well with so many kind of touch points of storylines. We've got the current record setter against the one he beat. We've got a return from like championship players. Where are you going? Insane to have that draw in the opening match here. Obviously with Gentlemates, the journey they've been on, this is effectively now the next step in the redemption arc for somebody like Starzo, and also further validation of this team in the form of Gentlemates. I'm so excited for this to start on Haven as well, just because it's so interesting to bring down a real compositional difference here, but also play styles. Yeah, and I really want to touch on that, and I think even the desk kind of alluding Je commence par les couteaux, pistolet. how we're going to see this kind of play throughout, but already Pipo willing to take those first steps, mates on the attack, and EDG will be on the defense. Kang played in well as Pipo already down. Not elsewhere, trying to find a little space towards B. Allez, L8. And the first blood engagement Vous firmly. pouvez gagner aujourd'hui. Nobody's actually found Martin as well. Mini trying to find something into the front of sight here. Mate's already going to be called upon. Chichu getting very interested. They've got numbers to play with and a real tone to set in my mind. As Mini's looking for opportunities. Yes, the front line of Martin's a thriller to look at, but Mini did do some incredible work. So far though, EDG handling this very well. Starzo. Oh la balle. Not impossible. Nobody's really low. They're trying to stay stacked up here. Big 4K from nobody here, holding down the fort. Again, look for Mace to do this. Et quelle équipe a gagné là? L8 ou pas L8? For Martin to find space elsewhere on the map, be it on the back of a TP or actually quite often lurking, inserting himself into spaces. One thing mates have done fantastically well domestically. But I think domestic is something we'll come L8 a perdu. Non! We saw the highs of Martin. Mais il peut rattraper L8. You could say it had been a decent run from him even outside of that. But we've also seen the lows of Martin and what then becomes of mates without him. Same to be said of EDG without him. However, we'll find out those answers throughout the series as Kang still takes Martin down very low. Yeah, that's HP does actually have a scope in hand though, so Martin certainly trying to get something done. We'll actually cycle out to Beepo here. I like the re-clear as well. Elsewhere, Mini hasn't made progress here, but EDG very paranoid that mates are going to sit behind this. I'm surprised that it's taken this long to find a reaction, but I guess with that Neon, they can just kind of throw CB over there if they feel necessary, but this will be down to just Smoggy. Can he handle what's coming his way? They are only on pistols. There is going to be that outlaw with Beepo, do you remember? Non, L8, il faut pas que tu perds. Slip as well. That's Mini trying to find a little bit of backline pressure. Isolating the fight on the C site with just 2 there now. It gets a bit dangerous. It's still way better weaponry. Still got shields. Still got. L8. Kang's got to be careful. He looks like he wants to try and clear in. Aye, yes. Oh my word! Is this really the answer back? A little slow, a little behind the curve, EDG. Did you think you could hold it all yourself on that site? But still, no plan. Non mais on perd là. CB one of them. Chichu the other, overwhelmed. Gentlemates, is this how you're really going to set things off? Instantly answering back. Let's go! Early on pushed L8 elles sont gagnées. And a round 2 flip has got to Let's go! And I just have to highlight that wasn't just the Martin show. The start of things, he was already taken down low by Kang, that lovely little tag at the beginning, cycling out, really good mental work, heading towards that C site, just figuring out that next path.
Credit in that regard to Mini, who again finds himself in these sorts of positions to find impact. 1-8, 1-8, 1-8, 1-8. Was rattled a little bit by that round 2, but 3-player stack here towards C, and General Ils sont sur la droite. Yeah, they're pretty direct in this one, and Starzo going to continue on. This is a very light. Allez, 1-8, allez, 1-8. So you're looking at maybe Kong doing a bit of damage, maybe with the Headhunter here, but otherwise it's a Sheriff and a Stinger, so any more would be great. But they're being really no. Issues start to compile. Ult there for Mini as well, so that should be in the pocket if necessary going forward. Starzo though, willing to go for a bit of a hunt. Confidence here in the anti-eco as well. Let's go! Not straying away from what's worked for them previously. That's what you will see coming up against a big name, big players on the other side of the scoreboard. Certainly a positive. And I just didn't think that was going to translate so early from what we saw in EMEA. If I'm honest, I thought this could be a really big half for EDG to kind of be like, look, yeah, it's all cool that you guys did that regionally. It's not going to work here. Well, in terms of this sort of pacing, I'm more concerned about EDG's second half. The desk touching on this spot. Entries, Kong is going to struggle massively. They can't really keep things in check in the next few rounds here on their defensive side. It's now switching things up. Take comfortable control of A-Long immediately here. See how they work the map, and something again I think Sideshow was kind of alluding to was also Il faut utiliser leur piège. the mates play with that kind of very high tempo, very fast pace, high pressure, but they can sit back into a slower pace as well, kind of really play and toy with those expectations. Nobody's still invest the drone here. Again, EDG paranoid that there is pressure behind this initial probe towards Long, but Mini and Glyph elsewhere. Oh, lovely adaptation. Right, we saw this late pivot towards C. There wasn't the same re-clear on A. Look at this. EDG are lapping this one up. So Mini once again gets to slip. He spotted Chichu for sure, but does he think about Smoggy? No. Plants on A. They're going to be in a post plant for V5. Le spat il est mis. CB very close in the backlines here. Glyph now turning his attention, but he'll be able to slip into sewers here in a comfortable post plant setup for mates. See, okay, Paranoia finds nothing, so still very much shouldering up on CT. Good trades from EDG. No! No! Credit in that regard to actually back away from A, respecting this pressure that's building towards C. G barely break a sweat there in the retake. Mates really forced off some of these early angles, but I'm not entirely sure how Smoggy or Chichu got this first one seemingly for free ahead of, yeah, right here onto Beepo. Maybe looking to catch somebody in the trap outside CT, but doesn't amount to anything here. Well, we're seeing the strengths from both of these. Some of that, I just love seeing that experience from EDG, just calm on that retake. Even with the Paranoia finding nothing, maybe a little overstep from mates, as you said, trying to find something on that CT side. But as we go back in, full buy for both sides. A couple of ults starting to come through. Nobody has his, but Kong taking a walk. There's some of the util. Mini can be trying to at least keep some notice that there is presence here, but Kong finally forced away. Key to remove some of that comfort from Mini as well, in terms of not allowing him to lurk around. No ping there. No ping there, Martin slipping. This could be a hell of a way to open it up, but that wasn't clean enough, and you don't get away stuff like that against EDG. We can mates make something on three players on the A site. That's a lot of bodies to try and get through, and mates are having none of it. They're on the run. We'll try and get ahead of Smoggy. C'est cool. It's still a bit of a gap to close. Rotation coming through from EDG, but Smoggy's on site here. Smoggy's TP'd across. He has. Hunter's Fury coming in as well. Starzo having to dip, dodge, and dive between all of this, but they're playing the cards close to the chest. CB's here as well. And that's going to give away a little bit of the game, and they're going to try and clear back sight. No! Securing at least a plant now. Ce serait ça. Chichu. A clean plant him, and he's got Qui va avoir le premier? Spotted him. Chichu's got to go big. Oui! With a lovely pivot there. Whoa! The rotation here, and initially it looks like they're going to fall short once more on the site, but Beepo finding two crucial kills here to guarantee the plant. A little
an advantage here in terms of numbers. Let's go. They did well there on that follow-up, didn't they? It'll be a little frustrating again because I'm expecting Mace to clear back. So as soon as the paranoia comes through, there's a Hunter's Fury from spawn. You've got solid information on two people. Nobody really oversteps the mark. Great work from Gentlemates once more. Yeah, Kung tour de force in hand now. Smoggy. Allez, Amik, vous pouvez le faire encore. Ah, le premier à 13, c'est ça, mon. So far, hasn't he? Still got the paranoia. Guardian is all he's got to play with, and they are close in that side. He is going to be caught in that stun though. Smoggy, do you get to live? Do you get to keep your life? CB is going to be trying to fight. No. Mates just scaling up a little carefully here, but backside is no longer safe. Jishu's tagged up though. We'll sit and wait this one now. That's just shocked off. Gonna land onto Smoggy. Yes. Okay, the captain making it. Yes. Handling EDG so easily. Another situation now where they're catching. On a moyen, on gagne. Just throw bodies towards sight. Mini capitalizes once more from Garage, and Mates call the freeze. And look at the paranoia in Chichu's head. He's like, well, they're not here. They're not gone for the plant. Have they slipped Garage? Are they trying B? Okay, I've seen him again, but now I can't do much to deny this. Nice pick up on a kill, but the trade is instantaneous. So going to spread the wealth and try and get Martine ready with that ult as soon as possible. Kung, once upon a time, I'd be paying attention now. I'd be like, well, there is a chance. L'autre, il est obligé de venir. This man will always command our attention. I've seen things on this site. But right now, need a miracle. Recon will go up. Stall Kung a Pas de champ mourir. now with the star gun up. Yeah, there's no way he's digging. Nous, on va gagner. Might get one, maybe a second if the gods are favorable, but Kung knows. Yes! From Mini, it's that really diligent, clear backside on Smoggy. We're seeing some good signs here. And another thing that Mates are good at, we talk about this time and time again in the EMEA, Mini will find the kill. Mates are happy to just cut, sound, sit, and allow that paranoia to build. They're always looking to catch people in transition. Never want to hit these sites where somebody's comfortably tucked in. EDG. Yes! Do you see a clear adjustment, or do you just think this is against the strong suit of Mates kicking in? We haven't even really seen Martine at the helm. I mean, here's the thing, on the 4 à 2. have to just absorb 4 à 2. really many tools to put CB into an aggressive. What, you got the paranoia right now? Smoggy's tucked into plat. He's using it to slow down a C-long push. There's nothing really that EDG can employ to really get the ball rolling in their favor. No tangibles. They're relying on basically being on the receiving end of some of these engagements and hoping they're going to win them. I'm a bit worried. I'm a little bit worried. Whoa. They're a good caliber team, great quality players for EDG. But this is the side that I was probably least worried about. And I'm starting to see those strong suits from Mates coming online. And again, Martine is at 3 to 4 right now. He's not your headliner. It's the C site takes. It's the catching rotations. It's all these other things. To be honest with this matchup, it'd be very easy to sit here and talk Martine versus Kung, but here on Haven, I think it's more about the macro that Mates are going to employ that EDG are going to struggle massively with. They don't have enough tools to take the initiative, be decisive here, unless it's Kung swinging left, right, and center and finding kills, which again is the recipe that's worked historically for EDG. Is that what we're banking on? Okay. It feels sketchy as hell, doesn't it? But warded away. CB not going to get what he wanted at the start there, or uncollected. But Kung trying to be the difference maker. No check on the cam yet. He's found a little bit of room. And it's going to be held in place for now. And he's going to be... Oh, yes! Deadly as ever! You summon No. And he gets you out of danger, but still, can they still make anything else happen? You're looking at Beepo's progress here. He's got freedom. He doesn't know how much yet. Does he get ahead of Kung at this angle, though? Still a little cautious in approach. X-Factor player, man. Ooh, no. Good timing. And again, the composure for Mates is solid. Looking at EDG, though, still going to have the Sheriffs here, so a decent amount of threat could be potentially spurred on, but Martine wants to invest behind this, wants to ensure they have something for safety on this post plant. Let's have a TP to safety as well, so the plant's going to be open.
cause further issues for EDG. Information firmly in Gentlemate's hands here, especially with the neural theft going through. That. Because you saw that break on the trip behind, so it could have added that additional layer of paranoia, but instantly quelled. Smoggy going to try and smoke across here. Retake was good before. These weapons. It's a lot to ask, isn't it? Especially if Mini. Yes. Really, they're just not getting played. On est bien. To find the pixels on the other side. Tap on the spike, gonna try and call in command. Someone. Yes. 10-8. But there was no further 2-5. Starts walking mid, starts swinging C long or A long even. It's another example of why mates are so good in terms of converting. This is 2 free kills, right? Yes. Gets back, TP's away. It's an anti-eco, but numbers firmly favoring EDG. And even on buy rounds, that's why mates are so good at flipping disadvantages. Their freezes, their mid-rounding has just been sublime. Fight back in, operator in. This could be the X factor. I'm pretty sure Kong caught maybe a pixel then on the jump spot. See how long he stays posted on this one. But for mates, they've got to be reading the economy, understanding there's a high chance this is in effect. What's the plan? It's looking like pressure B. It feels simplistic, but it feels like maybe the right option. Do they split Garage? Can Chichu handle what's coming his way? Mini on the shoulder. Gonna catch the first glimpse. Can he stall this out? Yeah, Marty's just a TP in. It's a free plant here. They're going to be able to reset as well. No pressure into the back lines. And Starzo. I like this. How late does he play it? You can see Smoggy's consideration. He's worried about this. Even a deeper flank from Mini. They're leaving it quite light on the B site. This could be a bit sketchy, but hard to play retake with that operator. Martin, there he is. That's what you don't want to see from an EDG fan, is him starting to come online. Can mates still hold this down? I think they can. Look at Mini in the checkmate position. He can swing in. They may be aware of it, but they can't clear it, and they know that now. Again, reading this perfectly. The operator's on the table. They're stacking bodies to help Kong. He's not there to solo anchor. And Garage is just wide open. Mates running away with the space again. Non. Et on a gagné! The kills and the passionate about it and how it works out. These calls and these considerations are great. I want to look at Starzo for that one as well. I want to put that in towards his hands. I mean, okay. Yeah. I mean, again, these are the other variables. Just like you get rounds where, okay, we just can't play. Yeah. what do we do? We're out. Yeah. Okay, glass cannon. They're trying to get this one going, right? They're trying to get anything. Finances are shattered. CB's down on the judge. There's ultimates here to play with, yes, but this time around, Kong switch things up towards C. Get a good read. Allez, outside. This time around, CB tasked with holding down the fort. You can see the ping's actually over towards behind window on the back of B's side. So curious as to what the plan is here for mates. Well, isn't it? Because you kind of want to try and find Kong, but he finds you first. People are going to know that. Now with a man to the good, can they keep control here? Again, disadvantages seem to be where mates can thrive. Now they're going to note the judge as well, I'm pretty sure. Ooh, big chip damage, unconfirmed. That's huge. Big damage on CB, so that's a bit rough for him, but they can reset here. Still about 50 seconds, and they're looking like they want to maybe shift away from where they saw that operator. They have a little bit of space towards A, but certainly still guarded here by EDG. Wow. Overly wide on that jump. Yeah, got a little sketchy. Smoggy is posted up. The timing, bro. Even the audience felt that one. The mates close by, looking like a little bit of a pop on this. Can they hold from the side? EDG looking to try and create these crossfires, maybe still create a bit of a problem. Martin's already taking down nobody. Smoggy is in a whole lot of trouble here. How is he alive? Still kept alive by a couple of smokes. A little bit of a shift through towards backside by Chichu. Can he alleviate that pressure? No! And now Smoggy in response, still trying to hold a corner. Play something in, but mates still trading him well. Plant should be up. Look at CB. It's an operator though. He's had to pop the ult. He has to try and do damage. Kong is still held back by the divide. Yes. 1v3 in front of you once more. Just no way. Encore une victoire pour N8. CB potentially finds a kill. He's traded so quickly. And Kong still out of the round. Has to hold on to this now. As you said, the glass cannon in round 9. God,
But it starts feeling like a poison chalice as well. Just always wanting to save it, keep it, try and build around it, do what you can with it. And it has bailed them out regionally, I'd say, but here, man, mates seem to just have great reads, even in the disadvantage after that opening pick. Well, they still figure it out. Even if Gentlemates decide to hit the side, Invite à gagner encore une fois. 7 à 2, let's go. Beautiful shot here to obviously open things up. But again, it's the solid mid-rounding here. Put themselves into a 4v2 effectively to take the A site. And then they freeze behind the orb. It's Smoggy's stuck in the worst position possible, just banking on the smokes lasted. Yeah, very concerned. A 5-round gap, and honestly, not many positives for EDG to really pin their hopes to. Again, they're stacking bodies behind this operator once more. Can mates figure out what's going on in this round? It seems so similar, doesn't it? The additional adjustment being Beepo's position, maybe? Dedicated and kind of tucked in towards Suo, while we've still got this consideration on the B approach. Waiting stacked up in case there was that operator. Not to be the case, so they've already got past the first hurdle. They've left Kung Kung on the other side of the map, posted down A long. Beepo is a checkmate to that, though. That's an issue they're going to have to deal with that they don't know about. Information coming towards the B site. How does EDG prepare themselves? Nobody really holding down front side of site, but again, with Chichi on a Sheriff, you don't expect him really to be posted up. Smokes will lay up. Nobody actually in a chunk there off the shock dart, down to 54 HP now. Kung Kung still cautious yet. Boston est bien. He's outside here. Beepo's actually behind him as well. Ooh, nice shot. There's more. There's so many more, right? They were so scaled up behind that, so they're able to trade in. Chichu is doing seriously well here, making something On est bien, on n'est pas bien. There's still a chance. Bullet to the back. No. Still hold the numbers. Martin and Glyph, can you navigate it somehow? You've got problems on the site. Nobody's still here. Oh, no! EDG scrapping for just a round. This time, well equipped to greet No. pivot elsewhere with Kung Kung. I was saying I was hoping maybe it'd go a little deeper towards lobby, but actually able to hold his position here, catches Beepo at that crucial moment of the round where somebody slips forward from mates. God, Chichu's done well there. How did the snakebite kill come through? Oh, okay, so yes, it was a tag and then he obviously finished off. So a response found here in round 10. Usually back at, well, some sort of buffer for the final 2 rounds here in terms of the finances. Nobody in Smoggy with ults to play with. Side of mates. Ooh, they're challenging. Oh, hang on. They're actually No. this time. Normally he hasn't had this level of play. It's just not been going his side. Nobody. He got a couple of tags off that potentially, but Kung Kung's still on patrol. Yeah, that's not able. The longest arms I've ever seen. How did he get the smite there? I have no clue. And Beepo again left a little alone, but doesn't get cleared by the owl drone. So does he get left to work? Yeah, he does, but he fails. CB's got it. That's a big hold towards the A site. And they're going back towards him. Kung Kung gonna bow out of it, play it safe. Now they're reading this as mates pivoting elsewhere on the map, so conditioned, conceding this A site for the time being. Kung Kung still on a very deep angle. I think he's holding probably towards the backside of default. Mates will have an opportunity here. 3v5. I mean, Martin maybe gets his ult. If they even get that far. Kung Kung's close. CB might swing on... Actually, no, playing it really cautiously because they've still got... No. Martin and his ult might be the only saving grace they have, and it's read so well! No! You've seen this man work, and you'll see it again. Oh, he's failing himself! But no. EDG with a little bit of a reminder of what that man can do. Again, the sort of round you never want to see EDG bank on, but they certainly have as an ace up the sleeve time and time again. Unfortunately, no coverage towards heaven here, and Kung Kung just runs away with it. Audacious work. Let's go! Somehow now on the brink of potentially a 7-5 half. Gaps in the purchase here for mates. But plenty of ults to work with.
L8, remonter le remontada. The second half here, and EDG having a little bit of momentum. Finally, it's a heartbeat. I'll take that. It felt dreary, but spotted early. Does Kung get to live? Tagged up. Huge info. Kung on the run. He's being hunted down. Stars are going to get Chi-Chu. Kung stays alive on 25 HP, but plays from CT. Taken sight. Big tempo shift here from Gentlemate. Cliff. Yes. Spots out more. They're down at only 3. Trying to get past this trip now, but again, there's so many bodies looking his way. Yes! Sheer numbers, sheer force. Nobody in Smoggy. This is more than uphill. There's an army in the way. I don't think they're going to make it through that choke point. Yeah, they're absolutely not. They are dead to Yes! Establishing a clean scoreline. Again, another example of the turn of pace that just suits them so well to secure this 8-4 half. Ok, on me pose aussi. Can I help you, sir? Here's the bill from the dealership where I got my car, and I'd like you to beat it with a better deal on one of these fine cars. Not how it works. Guess you're not as cool as Verizon. Bring in your AT&T or T-Mobile bill for a better deal today. God, round 1, and we're already getting moments like we just saw. But we can't get away from the scoreline. It is 4-8. As flashy as Kung is, the scoreline sits very well with Gentlemates, and this was the side that there were some concerns about how they're going to implement someone like Kung on the chamber. Again, sure, we could sit here and say brute force is the answer, right? But it's just, it doesn't feel comfortable, and particularly with Mates, the way they like to play on the defense, on Haven, they will sit 3 people in backside of B, just ready for something to happen. Again, Martin is always on point with his TPs. Even if somebody's challenging A long, they're still happy to dig their heels in, basically fight ahead of the execution. So I'm very concerned now. You could argue, yes, a little bit of momentum building, but that round 12, the perfect answer for Mates to end that first half, to just strip away Let's go. confidence to carry that across. You feel it Allez. in the atmosphere. Electric. We've said it before, Oh, la pression. but it truly is. Kung wanting to start with a bang already. Spots out one, and sadly there was a Ça c'est bien, ça j'aime bien. People are going to do well to be rewarded. Look at the trap here on C-Long. Oh no. Good luck. Have fun. Yeah. Non. Ah si. Mates feel like they just had Ça the sent la victoire pour L8. How the hell did they have the so perfect? Again, it's Allez, nickel, on a gagné. Just catching players off. J'avais dit pour eux, on a gagné. So many times. It's tailor-made, man. That little like crossfire on the C push-up, the catch on long with a double stack. It felt like they had more players on the map. Yeah, you're right. It's almost like they have an extra body. Like, again, for Kung to go forward, be caught so early on, it's tough to really get anything to string together here in the pistol. The buyback in going to be well invested from Gentlemates. Shielded. Still
make something work with the Headhunter here. That's where Martin will start to excel, though. A scope in hand and just looking to wreak havoc on this defensive side of Haven. See how he fares. He's currently sitting towards the bottom end of the board for Mates. He's not been called upon in the same way he's had to before. I mean, yeah, it's fine. Could be concerning, but for me, it's just a positive to see Mates bring across form in the rest of the roster here. Absolutely. And still look very comfortable in terms of what their win conditions were. Starzo obviously still calling very solid mid-rounds. Really good game here so far from him. You almost wouldn't want to see Martin come and put up another record-breaking performance here in the opening game. Yeah, adds a bit of validity to it. As people are going to get that first real committed contact, and actually pressure off the back. They're trying to scale up, but that felt a little out of sorts there. As Mates making light work. C'est Henry qui a gagné. I don't know. High hopes, I guess, was the game plan, and Aïe aïe aïe. You got more of that, Smoggy? No. Okay, fair enough. Let's go! Let's go! Let's go! It's game one. Game one. 10 rounds, though, Mike. There's only so many ways we can kind of look at this one with high hopes for EDG. This is a rough start in my mind. I mean, you come into this now a huge advantage in terms of the purchase, but it needs to be just flawless here from EDG. Yes. Have any sort of faith that they're going to be able to string together. Encore 3 parties et on a gagné. 6 rounds on the attacking side. Again, statistically, it's not necessarily weak at either side of the coin, but the stylistic change is what we're really leaning into here versus Gentlemates. And actually, Mates actually switching things up. This is not traditionally where you see them posted on some of these defensive rounds. No, it's a little bit curious, and maybe something that's just tailor-made, knowing what EDG like. Maybe a preference. The anti-Kankang. It kind of is, isn't it? Let's be honest. And it also makes it really hard work for CB, who's meant to be that kind of like back line. If all goes wrong with Kankang, at least we've got CB who can maybe open up something. But and yeah, look at that. Oh God, just don't go in the smoke. Go elsewhere. Oh. Feels like watching moments before a disaster happens. But again, buy round, and look what's been achieved so far. It's next to nothing here. I mean, Starzo's holding down the fort with a ghost. Okay, 4 stars. No! So do they now pivot away? Do they want to explore this A side further? I think you would, right? You'd start maybe questioning what's going on, but No! They're still holding by B. They haven't fully committed towards this A rotation, whereas I think Mates were maybe thinking they would have done by now. Spike is walking mid here. Glyph again, the second ghost catches a headshot. No. Still 5 standing. I wanted it to be flawless, and so far so good here with the plant coming in. Yeah, this is good. Spike planted. EG to navigate the This bad deep to this. thus far. Ah! Okay. Beepo, 1v5. Aujourd'hui. Told you the story. No. 5 to 10. EDG. They've started a very long journey. They got the boots on. They're looking at the hill. They're yet to even get to the hill, but they've got the boots on. Well handled here, but obviously for Mates now coming back on a purchase, you expect it to be very different. You see a similar sort of approach here. Let's go. And EDG had to take that slowly. Again, in terms of how you want to see them approach it, I don't think we're going to see CB barreling onto sites. No. We might see an example here of maybe an all-in. Oh, Martin, how far are we going on this? Because Smoggy's already slipped ahead. Okay, he's got one, he gets away, but Beepo's lost in the trade. On est bien et on n'est pas bien. The challenge becomes, does EDG want to pressure this further, or do you then slow it down? I mean, you take that trade with Smoggy being the one to fall in the early round for sure. Certainly going to make the approach to A almost unthinkable. Well, That's all. they were thinking about it, getting a little closer, but backing away. And good coverage elsewhere. It's actually Glyph and Mini both posted up to greet potentially a pivot towards B. Very shallow drone here, conscious somebody's lurked forwards here, maybe to put Chichu in a position. But Starzo, the timing on his drone. Speaking of shallow drones, neither of them finding anything, really. And the absence of information, not really giving Mates any indicator, but they've stayed put. Now, Martin could be a problem. Does it get noted on all of the util? I don't think he has yet. Okay, yeah, he's dead! No! 30 seconds remaining. They're
On est mal, on est mal, on est mal. On est très très mal. S'il gagne 6 fois l'ennemi, on a perdu. Oh non, 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 non. And unfortunately now Kung makes his way all the way through, eh? They've rope-a-doped him pretty well here. Easy plant, no problems on this front. And you look, as said, where Kung's gone off to. He's deep in CT. He's got no problems in this one. And for Chichu, I don't think he caught anything on the back pedal there. But very aware someone's nearby. Gives him a haircut. Ouais, non. Mini gonna follow up. EDG. All right, they're starting to get closer now. This is 4 alive. Big wins. I'm liking this. Progress towards some ultimates here, but not really. Thing available for the start of round 17 and get EDG to be able to whittle their way into a position here. Again, the catch on Martin. I'm not sure at the time. The TP was still there towards CT, I know, and they were creeping up long, but so I think noted on sending the recon in. No, 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 no. Util identifying Martin's whereabouts. 7 to 10 feels possible to me then. I don't know why the scoreline it's only a couple of rounds, like 3 rounds. The purchase is not going to be good at all for Gentlemates. Like I said, no Ulster, Reliant really looking at Beepo in that regard, but Starzo one away, potentially. Yeah, I'm paying attention. Before Allez, allez, N8. N8, 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 N8. You're thinking, oh, okay, it's compounding. With a little bit of magic. There's a little bit of feeling of something here. It's too early to tell, but a timeout comes in. Mates need to get their heads in the right place. Again, they don't have big stage experience. I know, as I said, yeah, there's a champs winner. There's a few on that stage. But again, Starzo, it does feel like a different lifetime. There wasn't a crowd. There wasn't this pressure. There wasn't this environment where things do suddenly become possible. So you've got a mid-walk, it looks like. That is what Mates are just going to get this round done by. Why do I get nervous about these things? N8. Nobody from EDG going to be shoulder and window here. It's Kung the closest. Nobody out grass early. CBE. It's peeking that, but a big tag onto nobody. Yeah, okay, so they're going to leave him down, but is Kung already to clear through on Starzo? That was good. Glad to get some bodies dropped out of this. Kung can't just get a connection through. On est très mal là. Chichu in the meantime slipped. That's pretty nice, giving some space towards the C site. I think Mini, the pennies dropped, but it's too late. Too little, too late. But again, you took a risk, you took a chance. Right now, they might just take another couple bodies as Chichu has instantly secured safety. People did a ton of damage before going down there, but still a 2v5 to be found. Very make that nice. one. That's 5. No! They have such a huge cushion now in terms of this string of rounds. The ability to piece together 3 very solid responses. But this is what the timeout was for, right? This round coming was the timeout from Mates, and I'm seeing a couple of big purchases here. Mostly good at Starzo, not something I was really thinking of throughout what we saw during EMEA at least, but Operator's in. Let us hunt. Taking on Kung? Yeah, I was going to say, you're almost hoping Mace will sit back a little deeper here and rely on what's worked for him in terms of retakes on Haven, but going forward once more, Beepo shut down. No. What? Starzo with the bailout! He got 2 out of nowhere, maybe assisted by the damage done, but Kung in the meantime's already started to work up towards B. Glyphs on a very passive angle on that A-side connector. Mini sitting super deep. Look how deep Mates are sitting here. Kung will note the trip here, so solid information. They can't lurk out into B too comfortably. And now, actually, the benefit being, Smoggy's down. There's a sight line for Starzo to post up with that Operator. I just don't know what he's like with the Operator. Apparently pretty damn good. 1 for 3, eyeing up 4. Now drone coming in, but Kung, there's a reason he strikes fear in the hearts. It's a 2v2 now. Mini's pretty far away. Starzo wants to do some more work on this though. Shock darts burn up, so we can't pressure this plant. Trade out here with Mini. Le straté est posé. And the paranoia that Mini's Ça j'ai bien compris. worked up behind EDG.
Change of darts. Nobody still on site. Kung behind him by quad. Maybe gonna just slip up towards BT, but Kung, there's a reason you don't toss with this one. EDG making it look possible now. 8 to 10, and Mate still frozen on those double digits. You see, they're still wanting to take the initiative at the start of this round, but Bebo just can't pin down that first kill. Yeah, the follow-up's great. Yeah. From Starzo, but it's just so risky. Unfortunately, GG have been able to stick the landing in terms of some of these mid-rounds here on their attacking side. Again, with no real nuance, it's Kung catching players off weird positions. These aren't really having to rely on many plans. It feels so repetitive now, trying to maybe isolate it. I think it's Smoggy who's been trying to get up towards long, scale in, and he's done really well in a couple of rounds. Best the opposition, but now they don't have that challenge. How do they read this? But the buy's shoddy at best. It's Ashiko. Divide there. Bebo's 1 away from ult, but not to hand. 2 away from Martin, but he's having a quiet game. And EDG starting to make it feel possible. Make me believe in something here. Flash goes in, and once again, EDG hold the line. 2 players remaining. And then they are so close, Mike. They are knocking at the door, and they've been near on flawless in so many of these rounds. Not many On a perdu. Sorry at all for the side of Gentlemates and some of these losses. I said it needed to be flawless to get 6 to tie things up. Now just within 1. And look at the ult starting to stack now for EDG. Like I said, they're not really relying on many plans or set pieces. They're just winning out some of these engagements that Gentlemates are, I don't want to say feeding into, but they are certainly opening up for EDG. It's like I said, it hasn't been where their successes have lay on Haven in particular. Allez. No aggression this time towards A-Long for Mates. It'll just be Martin posted up now, up in hand. Something potentially to get the ball rolling for him. See Kung creeping. That's a scary silhouette. He's close. Go through that protocol list of where to clear. Starzo on the A site. Chichu gonna slip down sewer. I don't know if that Aldron's gonna quite make it. It does. So information's there. In the meantime, still working other opportunities. You can see that spike slowly and cautiously heading towards C. Mini's actually, I like that. Yeah, pushing further forwards here. Have the cam to play off, so he's got coverage towards Garage and Long, but plenty of bodies here, and unfortunately, nobody's still got a drone. Mini's all in here. Yeah, there's no way out. And there's the drone, and he should be dead. He still gets 1. No, yes, no, oui. Kung's going walkabouts, man. Oui, on est... This guy is something of just nightmares. No! Take away Glyph, and then just slice Mates in the middle. The pit on top. Wrap it up, man. Surely this is 10-10. It's got to be. Gentlemate's probably now discussing that very decision. Martin does have his ultimate, but it's an operator in hand for him. Mates have to give this up. Will concede the draw. And again, it's only 1 to fall from EDG. Finally investing an ultimate. Chichu's pit to secure this C-site hold. Again, flawless and frugal. So they're so well equipped now for these rounds later on in the half. Yeah, we've got like full money on nobody. Everyone just cashed in, looking great in this. But now they can start taking some more risks if they want to. It's up to them. I'm concerned for Mates. Their lack of X factor with Martin is now going to be becoming a question. He's 7 to 13, very quiet here. That's fine if we're rotate and flood sites as the spike is planted here. Like I said, you're giving EDG the 1 win condition that's glaringly obvious. Yeah, it's a bit
strange. He's not even going crazy. He's 18-10, but... Which is wild, right? When you're talking about Kong, the expectation does just become obscene. When your average is excellence, 18-10 isn't even that crazy on a debut game here. But still, I think you're right, because in my head, when I was looking at this on the second half, I thought Mates would be really well equipped stylistically to deal with this. Because the other thing as well, defensively, Martin, he plays very different on Haven. He's happy to be self-sufficient going forward. We're calling it Mr. Multi-Kill. That's how aggressive he was playing on the defense. Yes, we're seeing it here, but in weird scenarios, I'll say. It just feels a little bit out of sorts, a little off timing, a little out of position, just never quite right. Time to put up or shut up. Buy on both sides, operating play there. This is the best round for Mates to give it another go, but EDG start feeling untouchable. Set up here, EDG again. Happy to sit back in this early default. No aggression this time around, but Beepo gonna take some space behind bricks. Another situation where Mini's not really been able to find much space on the defense. I guess ahead of EDG finding a kill, or Mates feeling the pressure elsewhere. Again, approaching the minute mark, and EDG still yet to show their hand. Playing very carefully, making it hard to get that beat. It's Martin who might receive the first real challenge. I think it's CB on the other side, just forced off by that smoke. He still wants in though. What is this orb? I don't know. Are they expected to play into that angle as well? I'm not really sure. Okay, so then if they're pathing towards A, it's Beepo. And he's got it. That's a good shot. 40 seconds down. Pops the ult. This guy wants to go wild. And he's got Beepo. Still chopping in the mid floor. Flip. Martin finally finding something. But off the leash. Did some good damage, but maybe not enough. On a gagné. Encore 2 rounds et on a gagné. Beepo. Huge kill to find, but still able to get back to site. Make it difficult to EDG to scale up behind that. I think EDG probably thinking, yeah, there's max one more here on site, but this is the sort of example, Mates, he able to throw bodies towards the site. Almost a pre-take scenario here. And finally, stop the bleed. Well, stop the bleeding. Pause momentarily. Yeah. We'll see. They're so aware that Mates have been just pressuring this time and time again, but I feel like we're seeing a little bit of a switch up now from Mates. Kind of with that kind of 1-3-1, we started to expect to know a little bit more. They're going for a late mid-walk, though. This feels like what we'd come to understand, and you can see why. Chichu's beheading opens up a problem. The back line now isn't secure. They don't know about C, they don't know about Garage, they don't know about Window. So all eyes turn towards the A side. Mini now positioned here with some util. Starzo, a late drone. Will it spot? Actually, a ton of information. Is there anything that can tilt this back in EDG's favor? And already, Mate's going to give up the side though. This will be another pre-take. I doubt it. Looking like they're going to respect this one now. CB, just making sure plants in. Still got the cam to deal with here. Maybe some information for Gentlemate here to protect. Est-ce que on va gagner? Est-ce que A8 on va gagner? Yes. Non, non, non. Non, 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 non. Un V1. The one who took his record, the one to try and go above and beyond. Mais non, on a gagné. On est les plus forts. On est plus forts. On est plus forts. In the chaos there, so hard to keep track of what's going on, but Martin just always a threat with these ultimates. God, these two. The reposition is perfect. Kong nearly hits the adjustment. On est plus fort. Big 1v1 for Martin to come out on top.
You can hear it even in the replays. You feel that in your bones, that sort of stuff. What an incredible quality game we can have if we get these legendary moment. But at 10-12, the tides have turned. This is now looking like Mensa just makes it so close right there within touching distance now. They can forget about the run of, what is it, 6 rounds on a trot and get into map 2. But for now, yeah, they had that buffer, Mike, you were talking about it, we were looking at it. That's starting to come to an end, but obviously it's now or never. I was talking about the comfort they would have in the last few rounds of this second half, but everything but the TP invested. It's mates to actually string together 2. Starzo 2 away from the Hunter's Fury, only the neural theft for them to work with, but certainly an example here to show they've still got their finger on the pulse. Yeah. A solid grasp on how they want to approach the defensive side of Haven, even though we've seen some switch-ups. Kung back on the operator. Still positioned early on here to maybe greet member or 2 of mates. Oh, here we go. Stars are going to be noted. Little exchange. This time no mid-slip. At least down towards window. Allez. Position. All posts outside B, and EDG starting to stack bodies behind this. Martin is ahead. Allez. Martin. Oh, he didn't have a TP ready. Oh, it's a fumble, it's a mistake, and it's a chance. That's all that really EDG would need, but the B side is not secure. There's bodies here. Oh, no. Do not tell me EDG. On est très mal. As Beepo's options are looking rough here. A judge, a sheriff. On a perdu. Non. Ah si. On peut nous rattraper. Mais je ne crois pas. Glyph going to be struggling in terms of the follow-up purchase here. Benefit being Hunter's Fury now secured for them. And a spanner in the works from EDG. Martin, again, I didn't quite catch the timing there, but you could see almost the panic trying to send another TP out. So a total misread on the timing. L8. Confirmation from the drone down A long. Well equipped, really. I believe Mini and Glyph still positioned outside that C window. Are we getting OT game 1? Commence à nous rattraper. I mean, it would feel that way. I'm not mad about it. I know exactly. Again, great work from Smoggy. I can't underestimate that, really. Kind of breaking the line so well. That's a rough mistake, if it was a mistake to be making there. That's, again, suddenly... I mean, all just heartbreaking timing for Martin. Like I said, I didn't know when that TP is expired, but he's just on an island there. And the fact that CB's shouldering it and sliding back is just insanity. Yeah, it's a 3-play walk. We got a 3-man walk down C long, jumped for now by Chichu. Okay, he gets away pretty actually unscathed, down at 87, sure, but that's not a bad outcome. I believe the first time they've dealt with that trip that's posted at the end of C long. It won't necessarily force EDG out of this default just yet. Hunter's Fury gets posted. No connections though. Coming in the end, no, nothing. They're clutching at straws, man. Double stacked up down C long, but they're that now. That's just part of the protocols. But EDG not going to rush their decision. They're making the right choices. Stinger in sewers. What do you know about that? Just you wait and see what he's up to. I mean, Starzo's trying to draw eyes on him, right? But good luck, Glyph. In the meantime, Chichu's still being a nuisance and a problem, right? Can just keep these players still curious about the other side of the map. But while this happens, the A site is under threat. But felt like hesitation there. Oh yes. About Glyph in sewers with a stinger apparently. Now
it gets a bit weird. We're at 20 seconds. Have they overcooked this, or was this the right call? So we got TPs coming into backside. He's in the throat. Blood from Mate. Mini on the swing, takes Yes. down Smoggy. Chichu trying to hold the site 13 seconds. They need a goddamn plant. 10 No, seconds. no. It's only CB left alive. Is this how it ends? That's how it Non, et on a gagné. Let's go. We are going so deep in this series, aren't we? Let's go. Let's go. Let's go. To withstand this level of pressure. Again, just a cheeky kill here and there, but that's the end of map 1. We'll be right back with map 2 after this break. He's hunting down that title! The time to write the next chapter in the esports history books is finally here. And they fold it in his hands yet again! Steps up to the plate, and he can knock this one out of the park! Now they shall be engraved alongside the greats! Je m'imagine bien dans ce jardin. Je m'imagine moins le tourne par contre. Super, proche de tout. Oh là, un peu trop proche de mon ex aussi. On a tous notre idée du bien idéal. Trouvez le vôtre sur Se Loger, avec en ce moment près d'1 million d'annonces. Se Loger, l'app IMO préférée des Français. Téléchargez l'app. Bonjour Sydney, ça fait longtemps que je me prépare. Scream 7. Flexing Schwarzenegger. Now we flexing. Now we flexing. Now we flexing Schwarzenegger. Now we flexing. Now we flexing. Y un saludo especial para todos mis haters. Que estoy adelante, ya we made it. Si es mala vibra, si ya later. Cause now we flexing Schwarzenegger. Todos los días, bendecido, gracias a Dios, Ave María. Todo el día, todos los días, tuve mi Dios y yo gozándome en la vida. Así que DJ, ponle la música pa' que ella se guíe. Y que la rumba no se acabe, dale sigue. Ponle la música pa' que ella se guíe. Y que now we flexing Schwarzenegger. Now we flexing. Now we flexing. Now we flexing Schwarzenegger. Now we flexing. Now we flexing. Now we flexing Schwarzenegger. Hola, pa' subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Hola, pa' subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto y que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Hola, pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla. Jen with Coach Paco of Gentle Mates now. Coach
Coach, congratulations on Haven. Now, you guys must be thrilled about this map win. This is your global event. First one for the org and for most of the boys on the team. Stars' first Masters in front of the crowd, and also Martin's chance to prove himself yet again. So I just wanted to ask you, from the coach's perspective, what are your plans to manage the emotions that you guys are feeling right now? Is your plan to kind of keep the emotions in check, keep them cool and collected till you guys close it out, or is your plan to let them enjoy the moment and stay pumped up? I mean, first thing, what we want is to enjoy. We really like the crowd as it's our first international event. But we worked really hard throughout the whole year to actually be in the control of our emotions. So we want to enjoy it, but we don't want to let it overflow. And I already see a lot of the positives from this first map, and yeah, I believe that we will come even stronger in the second one. So like we will be cleaner. Okay, thank you, and I'm gonna let you go enjoy. What a grueling way to start off Master Santiago as Gentlemates managed to pull off the win. But if you were watching in the beginning, you're probably thinking, yeah, of course, Golden Boy, that makes sense. But EDG managed to fight back to a 13-11 scoreline, Wyatt, after really struggling in that first half. It was almost a Gentlemates 2025 moment, and it was also a team getting so hyped up at their debut event, and then things start going wrong, and they can't get back into the game moment. But that wasn't the case. A quiet Martin for most of the game came to life at the most important moment to win out that 1v1 clutch, which was the turnaround round. It absolutely was. Those A defense rounds, they finally got working, but throughout it all, Mini was there, putting in the shift, making sure that on the attack side, he was constantly finding them openings. On defense, he found it a little bit more difficult to get involved in a lot of what was going on. I do think it is a bit concerning, though, that both Martin and Bipo had wobbles out there. Like, if you're just looking at the duelist matchup, in fact, it was CB who started picking things up a little bit towards the end. Towards that end. So for Pearl, where you have that clash of the double duelists, form is actually looking pretty good for EDG. Well, you want to talk about form, and even though they did hold an L in that first map, we got to talk about Concon, because he's your HyperX Reflex moment of the day. You knew we were going to do it, okay? So you knew it was happening. Insane, man. He manages to put together a nasty round, 3 kills, and then he says, you know what? I want some fourths. And he goes for the no-scope shot. Yeah, the Aura Farm shot. That's the Aura Farm play. This is something we were talking about heading into this game, though. The importance of getting Concon on the comfort roles, the chamber, the AWP, and that was leading the way for EDG's chances of winning this map. But crucially for them, I think that's the case throughout this series. We're headed to Pearl next, where he's going to be playing Neon, one of his other dominant agents, and if they win that map, he gets to play Jet on Abyss. I think we are set up to continue to see him at his absolute best. But I'm interested how much they actually put the op in his hands. Right, because versus I think, CB. Yeah, versus CB, because I think, yes, the Neon he's great at, but actually most of what we saw here was his op was looking spectacular, like, you know, Tokyo or like you guys are pitching level. me on the whole, hey, he's not going to be upping that much, and it turns out that was not the only case. on this map, and maybe Abyss as well. He's not opping on Phoenix, but we're not getting that today. But I think that his rifling, I thought it was, in the moments we saw it, actually really good, still too. good. I think he's still, going to be on point in that way. Like that one round where he did almost clutch, it was the Martin 1v1, but the switch from the AWP to the rifle, instant headshot, like, he still had those moments. I think he's going to continue the form. I think if Concon had pulled off that round, and if Martin had not made they win the game. hero play, they were going to win that game. Agreed. And now you're kind of in this conversation here where we're waiting to see how things are over in the EDG camp, but I am curious how this map 2 is going to play out, right? Pearl is coming into play here, Sideshow. I mean, and guys, there's just like a lot of opportunity here for EDG to really step it up, as we've already seen. And I thought we were going to see a team that was struggling, and instead we ended up seeing the opposite. Yeah, in terms of attack side calling, I really liked what Starzo was bringing out. He was running these like fast conditions, pump the brakes, and then see how maybe Mini can open up an objective somewhere. Sure. But on the other side, they were getting really effective contact plays out of EDG, walking up on somebody down A long and then surprising them springing into a post-plant scenario. And Chichu was finding those same lurks. Like, this looked like a team that actually knew what they were doing on attack, which that was my big worry for EDG, was maybe they're just going to fumble around on their attack side and it's going to look a bit lost.
I was really impressed when EDG were on attack with their ability to nullify the aggression that was coming from Gentle Mates early. It felt like no matter what they were throwing at them, EDG had their number. They were trying to mix things up where you saw early, for instance, there was the Neon plus Martin Yoru pushing down A-Long. Wasn't working out. Yeah. Then later in the half, they mix it up where Martin has the clone going down A-Long with Vipo, but he's actually pushed deep into mid. They catch Martin there. There was only maybe 1 or 2 rounds, I think, where Mates actually got something productive accomplished with the early aggression. Yeah. So I was really impressed with that aspect of the attack side play from EDG, which will, hopefully for them, continue on to Pearl as Mates just play double duelists everywhere. We're going to get Neon and Yoru again, so yeah, it's well, not like let's the game actually plan's see, shifting. let's see what's going on over in the EDG camp, because we do have Coach Autumn with some words with Jen Lee. Jen here with EDG's Autumn. Now Autumn, Haven slipped away, but it was so close, and utilizing Kong Kong on the operator was a huge win condition for EDG. Now moving on to Pearl and Abyss potentially. CB will be that guy on the Yoru facing Martin on the other side. What are your expectations and how important would it be for CB to perform? 감독님, 확실히 좀 헤이븐에서 캉캉 선수의 오퍼레이터를 최대한으로 활용해주는 게 굉장히 중요했는데 헤이븐을 내주고 말았잖아요. 이제 남은 2세트에서는 CB 선수가 요루 대결을 말틴 선수 상대로 잘 펼쳐줘야 할 것 같은데 좀 어떻게 보시는지 그리고 어떤 부분에 집중하면 좋을지 궁금합니다. CB 같은 경우에는 요루를 하고 있지만 저희가 CB 선수를 사용하는 방법은 그 마틴 선수처럼 이제 캐리롤보다는 좀 팀의 플레이메이킹적인 부분을 많이 부탁하기 때문에 사실 운영적인 부분에서 CB 선수를 기대해야 될 것 같고 화력으로 봤을 때 이제는 에이스 대결은 결국 캉캉 선수가 첫 경기랑 똑같이 해야 될 것 같습니다. Well, CB, although he's on the Yoru, the same agent as Martin, they play a bit more different. We're not asking him to be the hyper carry of the team like Martin with Gentlemates. The way we run him on the Yoru has to do with our strats more. So in terms of firepower, matching up with Martin and Gentlemates, I think Kong Kong would have to keep the firepower up and put out his best performance. Now, thank you, Autumn, and good luck. And seeing CB more a part of the structured approach and slowing down the speed by, let's say, at least 20%, I think will be helpful for him, because there were moments of overheat, a lot of deaths off, sliding in, playing a bit over aggro, and I do think a slight pace adjustment from him could be the recipe for a better map too, though I think he did start to play better as that map went on. Well, EDG are going to start on defense, and that's where you have to pay attention to the Yoru gate crashes and how they create these strong and weak sides of the map, and I think that has been a real critical issue for me with a bunch of the Chinese teams actually, but EDG in particular, is that they do seem to be a bit poor on Pearl at constructing good defensive setups for themselves. They leave gaps in areas, and CB does tend to like waste his second gate crash, kind of collapses your macro a bit once you get a minute into the round. There are going to be opportunities here for Starzo to get another lead, but we already saw them get an A4 lead and they almost threw it away. I feel like this game, really should come down to one huge aspect of the meta right now, which is the marginal differences in the strategic fundamentals of the teams running Yoru. And there is, I agree, just a gap with Gentlemates, one of the best Yoru teams, and EDG, where I do think also in this double duelist meta, that margin has to be made up for by pretty much straight up firepower. Which it I kind feel of like was from on EDG. Haven. Kong Kong almost made up for it with just that. So maybe they can do it on Pearl, which I feel like is a pretty good targeted pick, pretty much at the bottom of the pool for EDG of the maps that they've been playing, losing to teams regionally that are even behind the meta on it. So. All right, well, here we go. Agents coming in, and as you guys were talking about, Kong Kong's going to be going to that Neon. You also have CB on the Yoru, so we'll be keeping eyes on that. But you can't forget about Martin and Bipo. These guys, this tandem duo has been deadly for the Mates, and they're going to continue this here. Well, they've been deadly for Mates domestically, haven't they? But from what we've seen, if Martin hadn't had such an important 1v1 win against Kong Kong, the majority of the rest of the stuff that we saw was actually lackluster. But I look at it like this, though. That's why Martin is on the team. That's why he's there. That's when you earn your paycheck. When you get onto that box and you shoot him in an angle they did not expect, you got to make that play. It was a very smart play as well. He used his intelligence to be able to win the 1v1. But I also want to see him be in positions where he can dominate the game. Like they have the potential here for Martin to run rampant, and yet we haven't seen it.
I'm also going to be looking absolutely towards Mini to continue the performance from that first map, because he was the one putting them in consistent positions to win the attack rounds off the back of great calling from Starzo, who in turn was putting Mini in good positions where he was getting great lurks through Garage. I think Pearl is another great attack side lurking map. Cypher not super common here. Defensive setups can be awkward at times, but there's a lot of lanes on attack I feel like that you can exploit. And the Cypher ult was actually super valuable on Haven. Every time he got it off, it would inform Starzo as to where to pivot, and that's not a tool that EDG have access to. Folks, this could very well end in a 2-0 here, but if there's one thing we have learned from EDG over the years of watching his squad, you cannot count them out. Here we go, map 2 is about to begin. Let's send it back over to your casters. Here's Pansy and Hypoc for the call. I like the call to action. I like what the desk is saying. We need more from mates. If they want to continue and keep my attention on them, especially here, I need more. But Mike, where do you stand on this? It was a close map one. 13-11, a corner check or not is a difference in a win. Is that going to be the same in this situation? Do you think it's going to be that close here? I feel like it might be, yeah. Obviously, Martin, call it the elephant in the room. Yes. Again, mates still winning out on an aspect of their play style that looked solid domestically. Issue being, they could rely in MEA on Martin just hand-delivering rounds on his own. We didn't see that. It was a 13-11 scoreline. That's how close it got. Can Martin bounce back here? Is certainly what I'm asking. Because EDG individually, I'm not too worried about Kung Kung yet. Maybe I will on the Neon, let's find out. Smoggy with the first challenge, gonna take away Martin. And already, a very direct approach, tailoring towards the B side of the map. Kung Kung getting curious and takes away the head. Beepo's down and looking for some more here. Kung Kung not really resting, very proactive work from EDG. Oh, come on! Come the hell on! And just caught totally off guard here by the mid-crunch, and Kung Kung runs away with the pistol round. Spike caught a million miles away from where you'd expect it to be. Beepo and Glyph are close enough here where they can double swing onto this angle. The 3K from Kung Kung to kick off map 2. And again, you can get into the comp discussion here as well. Chichi's going to struggle massively in terms of solo anchoring here on the Killjoy, but look for those sort of plays from EDG to really disrupt Gentlemates in the mid-round. Now, if I'm not mistaken, on map 1 we had a round 2 flip coming in from very little investment. I doubt it's going to happen here as Kung Kung once again starts to do what he does best. Going to find 2, tease up the rest, and that weapon should be policed here as well, so shouldn't be a problem on that. Pour l'instant, on est très mal. Trying to make some pressure happen. Désolé pour mon retard. Et pourtant, on est très mal. Spot one of the players, Mini does have a sheriff, so they could catch them off guard. On a perdu une rune. Now there are 2 players here. Mini does find Aïe, on a perdu. C'est pas tes charters. To seal the deal on a second here. Yeah, 3 Bulldogs. J'aurais été vite. For mates, certainly on this attacking side here, we'll see them be decisive early on. Certainly don't want to see them shy away from some of these engagements because, like I said, Haven was kind of the story setting EDG up to be the ones to take an advantage early on, and whilst mates have been fantastic in terms of recovery, just not something you want to play versus EDG. Heavy focus towards mid early on here for mates. Should have a good feel of where Chichi's going to set up early on here as well. See previously that contact off the turret here into Art. Team going to take away some of the tools available to EDG. And still the alarm bot to deal with. And actually CB slipping deeper and deeper on B long. God, I was a little bit worried when he's got the spike on him and he's, I mean, not vulnerable there really, but he could get isolated and already CB comfortably picking up Mini in the end, took a little bit of damage for it, but
That's Une minute. fine, but Attention à ce duel au niveau de la longue B, c'est CB qui s'impose sur Minier et King qui tente de reprendre ce main. Il n'y a pas de timing à son avantage et là on va commencer à scale, on va courir, on a pris l'entrée, on y va sur le flash, il a été vu, tu l'as dit, il a été stun et éliminé. Bien joué de la part de Bipo, c'était des timings tendus mais les mates s'en sortent. On va pouvoir prendre l'espace normalement tranquillement. Le seul qui peut vraiment intervenir c'est Chichou pour un one tap chez Ok, là je comprends. C'est compliqué. Ouais, et là ce qu'on veut côté mate c'est perdre le moins d'armes possible, on le rappelle c'est un bonus. Côté EG, attention à cette fake reprise au niveau de l'arc, mais de toute façon Martin s'occupe de ce Attention Chichou. Oh, non mais j'ai vu, non, on a gagné. mais j'ai quand même vu 3 joueurs de dos, ça m'a un peu inquiété, ça va. Les mates assurent leur premier round armé, alors attention sur le travail de carte, Starkso, la pression tout seul, double porte avec le spike sur le dos. Enfin, franchement ça a marché nickel, cool, hein, mais dangereux. Ça va, ça reste un beau round côté mate. Et on garde 4 armes je crois surtout. Ouais, c'est ça. C'est ça, 4 armes qui sont gardées, donc on va pouvoir économie pour les rounds à suivre. Et là on change, premier vrai round armé, on veut se battre au niveau de la longue B, il y a qui réceptionne, et bien il y aura CB accompagné de Smoggy. Le round peut se décider en une fraction de seconde là. Le round peut vraiment aller très vite, hein. Si CB ne TP pas à temps, et surtout on va aller chercher, hein. Ouais, ça y est, ok, grâce au stun on peut aller chercher. Ah mais la reveal elle est superbe. Oh, dommage, c'est un clone du côté de Martin, mais il enfonce le mouvement avec Bipo. On essaie d'intervenir, c'est CB qui va pouvoir le faire, mais il en fait un peu trop, et c'est Martin qui sera positionné pour trade. Bien ça joué. va bien là pour les mates. Ouais, ça va très bien même, on va pouvoir amorcer le spike, s'installer, créer une situation d'afterplant en 4v3. Le spike est posé. On sait comment, attention, Keng il a pu sortir de la ruelle, il a éliminé Bipo, 3v3, il va au niveau de l'elbow, il se fait coucher directement. Bien joué Mini, oh Mini qui en fait un petit peu trop, hein. Il s'est dit j'ai un timing, heureusement Chichou ne peut pas déborder, c'est Martin qui s'en occupera, il ne reste plus qu'un joueur, c'est Nobody. Il va prendre de la hauteur, il repère son adversaire, mais on va pouvoir gagner du temps, hein, grâce à ce pool, on va tirer dans le clone, il y a juste à jouer le temps en double décalé ensemble. Quand même, mais c'est validé, égalisation. Elle était bien leur prise longue B, hein. Mettre cette reveal derrière la smoke des EDG et derrière l'investir complètement, on a assumé notre sortie et on voit Pipo, hein. Ouais. Et j'allais dire, le kill qui fait gagner le round, c'est Mini backside, hein, sur la reprise de Keng. Ouais. Mini prend pas le kill, c'est mort. Ah c'est vraiment mort, en plus on s'était installé en 4v3, je sais pas comment il a pu s'infiltrer et prendre une élimination sans trade instantanée. Mais dans tous les cas, ils sont solides, mate en afterplant et c'est... Ils font tomber EDG en écho. Ah oui, c'est l'écho directement. Après, attention, regarde l'écho, il y a un ulti qui est chiant là. Ouais, on a vu sur Raven aussi hein, que les échos, ça pouvait être dangereux. Ah bah non, bah oui, mais Nobody... Ouais, il a un peu trop abusé, mais Bipo aussi, il a un peu abusé. On essaie de compenser comme on peut, ça coûte très cher tout ça. Un joueur éliminé. Oh, ils se sont crus chez eux, les EDG, ils s'en sortent aussi bien que ça. Ouais. Même, en fait, je pense que Mate a été tellement surpris. Il s'est dit, mais il s'est cru chez qui, lui? Ouais. On a l'habitude de mettre des signaux au niveau de ce main. Des fois, il y a des reveals, il y a des flashs. Ou du moins, comprendre. Body, il a couru sur l'orbe et c'est tout. Ça fait penser à certains joueurs. Bien joué à lui, hein. Écoute, bien joué. Ça va faire un kill à Keng. Et du coup, on redirige en B. Regarde la position de CB. Oh, s'il se fait pas check. Il se fait check, c'est sûr. C'est les Masters. Je pense qu'il les Masters, on check. Je pense qu'il en prend. Oh, c'est pas checké. Tournez-vous, s'il te plaît, tournez-vous. Oh non, il y en a combien? Oh, il s'est loupé sur la première balle, il en prend quand même deux. C'est terrible. Ah, oui, 2v4 à venir, alors ils ont pas d'armes, hein, mais comment tu t'en sors de cette situation? Voilà, c'est problématique pour le coup. C'est un round qui est clairement avantage. Et bien de Mate et Nobody, on l'a oublié dans le dos, attention, il n'arrive pas à ajuster, mais il reste 20 secondes pour prendre une décision. Glyph, tu tombes avec le spike, le teammate est au spawn. Et le Mate qui, bien évidemment, n'aura plus le temps pour transformer ce l'avantage. Hein. Et ça part de Nobody qui se croit chez sa mère en prenant l'orbe gratuitement. Non mais on va le revoir de toute façon en replay. Hein. Je crois que les Mates ont vraiment été surpris de ce qui se passe. Ah mais non. Mais... un peu trop bien. Bien heureux de la situation les EDG, plus que ça encore, c'est qu'on va chercher l'écho. Ils s'en sortent bien, EDG, tu l'as dit. Il en prend deux hein, quand même. Et généreux le headshot sur Starkso. Je me suis dit ça allait être très difficile de s'aligner. Ça c'est la dernière addition hein, de EDG. Oui.
On est relancé côté EDG. On a plus trop d'argent. Après, on a des ultis disponibles côté mate. Et comment on veut orienter le round? Attention, on déploie l'ulti. Néo, la gagne, excellent. On va éliminer Kang. On va récupérer l'arme et on va pouvoir gagner du temps là. Bah oui, mais surtout que la Pipo il fait ce qu'il veut là sur la map. C'est au niveau du B. Il y en a un qui s'est couché sa mère, mais Pipo aussi, hein, tu l'as dit, c'est au niveau du B que ça se passe. On pourrait prendre l'espace, mais on a ralenti le jeu quand même du côté de mate. Ouais. On s'est pris les pieds dans le tapis le round d'avant. Je comprends qu'on veut. Non mais. Jouer ça proprement. Ouais, je pense qu'on veut juste s'organiser, se regrouper. On va gentiment attendre Bipo qui a récupéré une vandale. Bon, bah, alors, prenez l'info. Alors attention, elle n'a pas décalé trop tôt. C'est bien joué pour l'instant côté mate. On prend beaucoup d'infos avec le Euro. On comprend qu'il y a un joueur au niveau de la hauteur. Il faut aller chercher CB d'une manière ou d'une autre. On lui envoie un prowler. Pour l'instant, il est toujours pas éliminé. Mais ça y est, Martin va sortir grâce à l'ultimate de l'Astra. Et pour l'instant, ça fonctionne côté mate. Bien. Réceptionné par Martin. Oh, superbe round des mates. On met une. Ah mais non. Mais les mates en sont tout aussi capables. Ah, il est excellent le round. Il est excellent, il reste. Le chat est posé. Il pourra pas faire grand chose si chaud. Hein. Il se fait décaler dans la ruelle. On a gagné. Et encore une fois, première phase de jeu, on emmène vraiment la défense au niveau de l'art. On la balade. Je comprends, tu vois, il y a de l'ego chez mate. Ils ont dit, mais attends, mais Nobody c'est cru chez sa mère là, sur l'extrémité. Et bah nous on va faire la même chose avec l'art et on envoie Bipo. Et ben oui, il a pris le bon repas du dimanche, le poulet là, et hop, il est reparti. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il pose le jeu pour faire la spéciale. Avec l'ulti Astra et l'ulti Yoru, franchement le mur, ça marche à chaque fois. En vrai, tu vois Mate jouer, tu vois Martin jouer, tu vois un ult d'Astra, tu dois savoir qu'il va t'arriver une dinguerie avec le wall. Check bien tous les corners du wall, ça sert à rien de défendre des sites. Attention, cette fois-ci on va réellement prendre le main. Il y a un échange de reveal, donc on comprend rapidement ce qui se passe des deux côtés, mais on pose le jeu. Le round a été coûteux en ulti, mais worse pour Mate, je parle évidemment du round d'avant, surtout que les EDG retombent en écho. Voilà, en général Mate, si on prend ce qui se passe sur les précédents matchs, on se prend une écho, mais pas deux. On l'espère. Non, t'inquiète. Comme ça. Non, t'inquiète. Moi, je jinxe pas du tout. Mini. Il s'est pas fait voir Mini. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui suit l'ulti Yoru. C'est justement Kang qui va. Ok. Mini, effectivement. Mini, il a juste à attendre, réceptionner. On aura utilisé un ulti Yoru. Par contre, ils font vraiment ça, les EDG, contre en écho. Bah, les mecs, ils sont contents, ils sont très contents là de ce qui se passe. Bah oui, va te mettre dans la ligne de Mini, Chichou. Alors tu vas pouvoir repartir gratuitement et on va peut-être retourner sur Bipo là s'il y a une reprise. Est-ce qu'on se fait pas pression B, retour Bipo? Ce serait peut-être le call, mais là Nobo il peut être dangereux. Le problème c'est que si Bipo joue vraiment avant tous ses collègues, ouais, ça c'est vrai. Il tente de s'organiser pour faire quoi que ce soit, il bouge pas Nobody. Ouais, 30 secondes, faut pas traîner là où ça pourrait devenir dangereux, ça pourrait devenir vraiment bizarre. On va déployer l'ultimate, ils sont en train de repartir et là c'est le judge, ça va se jouer sur le judge, on l'a dit, on l'a vu, retour sur Bipo. La question c'est combien il en prend avec son judge Nobody. Il va en prendre un, est-ce qu'il peut enchaîner? Oui, il y en a un deuxième qui a été pris, le pool permet de couper le BP en deux et là ça devient la catastrophe. On va se reprendre peut-être une écho, il y a plus de temps de chargement mais il faut aller avancer le spike de 20 secondes, mais la nanite permet de gagner de précieuses secondes encore une fois et ils vont se prendre une écho, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps, et ils ont eu raison de claquer les ultimates EDG, le judge a été le tombeau des mates. Ah, ça peut faire douter ce genre de round, ça devient problématique. Là pour le coup on est encore une fois sur pas mal de retours A, retour B, beaucoup d'hésitation. Et puis je dis une écho mais pas deux, bah ouais si, une deuxième directe. Ah là là, le judge Nobody. Ah, c'est vraiment dommage. Et puis il a coupé ensuite, il a coupé le site en deux. Alors c'est pas lui, c'est son coéquipier grâce au pool ou une nanite, je sais plus. Ouais, c'est un pool, ouais. Ils ont le site sur le site, c'est une nanite, ouais. Ouais, non, je parlais avant, sur le passage BP. Ah, terrible pour Mate, mais bon, on peut réacheter. Et là, le gros point noir de tout ça, c'est que Kang a pu sortir à l'opérateur. Le sniper. Et là, s'il arrive à nous faire un petit round avec des multi-kills, bon, on sait qu'il a un opérateur, attention Nobody qui va se faire surprendre au niveau de l'arc, mais il va quand même gagner son duel, il est épaulé par Kang et son stun. Bien évidemment, le stuff de Astra qui donne l'avantage à EDG sur ce round. Malgré ça, on a amorcé le spike côté mate. C'était la contestation la plus clean pour l'instant côté EDG. On va aller chercher loin au niveau du spawn, mais évidemment on s'en doute, CB il est juste en réception. Voilà, il va pouvoir aller chercher Bipo tranquillement. On va déployer même un confinement, on se retrouve coincé, on a des positions ultra attendues. Il fait semblant, c'est un fake clone, c'est un fake clone. Il va les tuer comme ça, il va se tourner et il va en prendre tout de même un. Et il est toujours vivant, on sait où se trouve Starkso. On va pouvoir désamorcer le spike tranquillement normalement et ce sera géré de la part de EDG. Ils viennent de mettre peut-être le round le plus convaincant pour le moment. Pour le coup, oui. On perd le contrôle du main A.
On va faire un rideau au niveau de l'art, on prélève 2 joueurs, on accepte la retake parce qu'on a un ulti killjoy, ça force le mouvement côté. M8, 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 M8. Un beau round de leur part. Est-ce qu'on se met pas une pause tout de suite, Béram, là, oui, pour hein. Mate? Pour moi, oui, c'est pas le timing. Hein. Ouais, c'est surtout un temps fort du EDG qui viennent de mettre une écho, plus remporter un round en ayant perdu aucune arme. Quand tu regardes le début de carte, Mate se prend quand même Allez, M8. 2 échos. Ils doivent pas être dans cette situation. C'est pour ça que M8, M8, pause, mais non, ça me semble pas nécessaire côté Mate. Ça peut être dur à accepter. Après, ils mettent ce round là, ils se relancent. Hein. Ils font une rapide. Ça va être rapide. Ah, en tout cas, au moins l'extrémité. Alors, elle sera pas contestée de la part de EDG. Ouais, on va garder la reveal, on va l'utiliser pour exact pour le coup. Attends, derrière. Tous cramés là au niveau de ce main. Ils y vont. Faut pas perdre de temps. Ils y vont, faut y aller. Mais attention, le sniper hein, de Kang Kang. Alors les stuns vont être bons. Il va pouvoir récupérer sa ligne d'ici quelques secondes. Mais il faudra esquiver la reveal. Alors les mates réussissent à passer sur le site. Kang Kang va vouloir intervenir. Il veut garder le contrôle de la smoke. Il va pouvoir éliminer le trap. On veut reprendre au niveau du spawn du côté J'ai de leur masque, leur casque. les uns après les autres. Pour l'instant, ça se passe bien côté mate. Attention à ce coup de sniper. Pour l'instant, il est esquivé. On comprend qu'il y a beaucoup de monde au niveau de l'arc. Ouais, si on joue. Et on a l'information de 2 joueurs. Les crossfires sont excellents. Il n'y a pas de master aussi. Faut aller save maintenant. Ouais. C'est fini. Hein. Très bon round hein, de la part des mates. Changement de rythme sur extrémité. Et le stuff a été plus que validé. Pour le coup, EDG a totalement déjoué. Hein. Je peux comprendre qu'on accepte de délaisser l'espace sur le site. On a voulu flood, mais on n'était que 2 au niveau du spawn. Et c'était eux qui ont eu les premiers contacts. C'était très maigre comme reprise. Hein. Ouais, et c'est pour la défense de Kang Kang, hein, parce que c'était lui qui pouvait intervenir au niveau de l'art. Bon, il a un sniper en main déjà, mais il se prend une pluie de stuff. Hein. Oui. Il se prend reveal, il se prend un trap dans la tronche, il se prend trop de stuff pour pouvoir intervenir. Non, mais c'est surtout que c'est totalement compliqué d'aller rejoindre un opérateur au niveau de l'art. C'est pas lui qui va te mettre du rythme, même s'il a son ulti. D'ailleurs, il a pas son ulti. Il a pas son ulti, il est mort. Bah, je pense qu'il a essayé de reprendre. Ouais. Mais il s'est fait shutdown instant, je sais pas. Ou alors il l'a utilisé, mais il a save son opérateur. Petite question là avant la fin du side. Côté teammate là, side attack. Combien de rounds on est content? 5. 5 ouais. Allez. Vraiment 6, c'est plus que correct. En sachant qu'on s'est pris 2 échos, hein, donc oui. pour l'instant on est pas si mal pour Mate. On est reparti. Hein. Ouais, on sait qu'il n'y a rien au niveau du main A, on veut faire attention à la longue B également. Bon, ça sera Martin qui sera déposé sur ce main A. En général, quand le main A n'est pas défendu sur Pearl, c'est que tu sais qu'ils sont forts sur un autre côté de la carte. C'est soit l'art, parce que les rideaux, comme je le répète souvent, soit un dépôt longue B. On le voit également. Hein. Il y a CB hein, qui va jouer sur un contre-temps, on l'a repéré. Aïe. Et ouais, un Kang Kang, hein, tu lui donnes une grosse fourchette et il va se saisir, il va aller manger 2 kills. Et c'est CB qui surgit pour aller prendre un kill supplémentaire. Ah, ce sniper, il est problématique. Hein. Tu l'as dit, il est très problématique et d'autant plus que c'est lui qui profite du bait de CB au niveau de la longue B. On a l'habitude d'avoir la Vandale qui joue sur le second contact. Après, c'est peut-être pas fini. La condition là du round, c'est que Starkso arrive à éliminer le fixa. Il va peut-être aller chercher le duel au niveau de la water et il sera complètement. Il reste plus que Glyph. Alors, peu de chance, Smoggy. Hein. C'est pas au skill qu'on va lui donner la palme, mais il va s'en sortir avec le kill le plus important. Alors Glyph va pouvoir aller chercher un amorçage, mais Nobody normalement a le meilleur timing. Oh, on a vu l'arme dépasser et on va pouvoir l'éliminer. Et il peut isoler. Non, je suis pas capable. Est-ce qu'on peut vraiment amorcer le spike? Il va déployer son ultimate. Glyph il y croit, mais le pré-fire va passer du côté de Chichou et on perd l'ult au passage. Aïe, ça coûte. C'est dommage parce qu'il avait un clutch à jouer, un petit peu déjoué mécaniquement. J'avais pas l'occasion et je voulais l'amener au cast que Bramsy il a dit il voulait en voir plus de Glyph. C'est le moment, il va le mettre. Ah mais j'ai commencé à y croire, hein. J'ai l'impression que le body il était dans le doute. Vraiment, hein. Pour le coup, il osait pas. Le 1v2 était réellement jouable. C'est dommage qu'il a pris un petit peu de temps à utiliser son ulti, mais on va pas lui en vouloir. Hein. Initialement, c'était un 1v4. Oh bah, je pense qu'il s'est vu le gagner. Hein. Franchement, il se prend un travers smoke. Hein. C'est pas non plus déconnant. La pause intervient maintenant. Pause tactique, effectivement, côté mate. La toute première. Je pense que Paco comprend que 4 c'est un petit peu short. Et je pense aussi
Oh, putain. Ah, je suis désolé, la musique m'a surpris encore une fois, j'adore. Je pense qu'on comprend aussi que là, il y a un rythme un peu effréné dans la game, hein. Malgré des situations lentes, je pense qu'il faut peut-être un peu calmer les joueurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, c'est un peu la même chose qui est proposée par EDG. Ils sont forts sur une zone et ils sont faibles de l'autre côté. C'est quoi le contre à ça? Mais en fait, il n'y a pas forcément de compte, c'est que j'ai l'impression qu'ils font pas de mouvement mid-round particulier. C'est-à-dire que c'était le cas sur Haven. Ouais, c'est que vraiment ils assument totalement leur défense. Et où il y a une... En fait, si tu contestes un main pour mate, et que c'est pas vraiment défendu, tu peux te permettre d'aller un petit peu plus haut. Comme le round où ils ont fait une 5-0 en A, ils ont vu que le main A il n'était pas contest. Tu peux te permettre de continuer, hein. Y a aucun problème. Fin de la pause pour les mates. J'ai adoré la musique, je vais passer des masters incroyables, surtout si les équipes jouent toutes comme ça. Danger autour de ce A. Et on voit, hein, Nobody il va tout simplement en rota. Il a encore... Non, il n'a pas de reveal, mais il a un drone. C'est la première fois qu'on voit EDG déposer un joueur haut aussi, hein, là sur une extrémité. Hein. Ouais. En tout cas, au niveau du A. Ouais, au niveau du A. C'est CB hein, qu'on a mis dans le coin. Alors Martin va pouvoir récupérer l'information. Nobody essaie d'intervenir, mais on pourra pas aller plus loin. C'est qui va aller chercher un peu. C'est trade du côté de Mini, mais pour Glyph aussi. Et là, les espoirs renaissent. Pourquoi ça bug? Les mates. Ouais, il reste CB, on saute la ligne et c'est très bien joué de la part de Mate. On va pouvoir s'installer. On a smoké le spawn. Il a été neutralisé Kenkeng avec son opérateur. Allez, il nous faut un bon setup pour défendre ce spike. Et Smoggy, il décide de faire le tour au niveau de l'arc. Mais c'est Hold, bien évidemment. Ouais, là, il y a double ligne. Hein, et puis, il n'y a même pas besoin de joueurs. Glyph va s'en charger tout seul. Faut aller save Kenkeng. Désolé, mais là, c'est injouable. On va aller garder le sniper tranquillement. Et là c'est pour le coup, c'est vraiment EDG qui a déjoué. Hein. On a réussi à gratter 2 kills au niveau de l'art pendant une exec de Yoru. Et derrière, on n'accepte pas de délaisser le mid. Hein. C'est vraiment, j'en parle souvent sur Pearl, mais t'as beaucoup d'équipes qui n'acceptent pas de laisser l'art ou la ruelle. Les bunkers sont forts sur cette carte. Et bah là, ils en ont payé le prix fort, hein, surtout que... Ouais, ils ont fait -2. CB a encore le contrôle du main A. Pourquoi pas jouer vers le jardin, vers l'arche, délaisser l'art, délaisser la water, être fort côté B également, parce que depuis tout à l'heure, Kenkeng a la vision deep au niveau de la longue B. Là, on le revoit, double kill. Pourquoi aller chercher ses duels encore? Wow. Par contre, Mini, il a mis nimp en Mini. Et là, le deuxième, ouais. Mais c'est jamais l'erreur de propos. C'est jamais censé être un 3v3 initialement, hein, après le double kill. Allez, hein. J'ai demandé à Beram avec combien de rounds on était content pour Mate en attaque. Il m'a dit 5. Et on peut même aller en chercher un petit bonus et aller égaliser sur le dernier round. En plus, Glyph 12-6. C'est beau ça, Glyph 12-6. T'as demandé un Glyph un peu plus impactant. Pour l'instant, il l'est. Alors attention, CB veut aller jouer très haut, mais là, il va avoir un gros problème. Il y a un judge, c'est tout de suite trade par Mini. Ouais, ça va. Par contre, on perd notre vélocité pour sortir en B. Et j'aime pas le crossfire, hein. Il peut être dangereux pour ses mates. Le prowler, il touche. La flash, elle est excellente. Glyph en profite. Double entry. Le 6ème, on va l'avoir. Et... Ah ouais, il est irritable ce round. Et puis ils avaient pas les armes de la situation, là, le EDG Smoggy. Je crois qu'il avait une Stinger. Alors évidemment, on va le tenter, hein. C'est le dernier round du side. Chichou s'avance, mais il y a une double ligne. Ils sont en burger. Bah oui, tu vas où? Tu vas juste te faire croquer, Chichou. Il ne reste plus qu'un joueur, c'est Kenkeng. Alors attention, à pas lui donner des 1 pour 1, parce qu'il pourra tous les prendre. Kenkeng décide d'y aller. Starso intervient. Et c'est une égalisation parfaite pour Mate. Le 6ème, il était important. Grâce à cette pause, hein. Cette petite pause. Bien timé. Ouais, elle a bien réglé les soucis des joueurs. En vrai, quand tu fais les comptes, 6-6, t'as pris 2 échos, ça va. Ah bah ça va plus que bien. Hein. Si tu prends pas les 2 échos, t'es sûrement à 8-4. C'est comme la première map. Ouais. On est clairement dans le coup pour aller chercher un 2-0. Nous, on va se laisser sur cette mi-temps et on se retrouvera pour le second side. On a une mi-temps. C'est vraiment assez stressant.
est reparti pour le second side de cette carte de Pearl. Mate a réussi à égaliser sur les derniers instants du side. Et on est à 7 petits rounds de commencer ces Masters en 2-0 contre EDG. Franchement, l'histoire serait belle. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. C'est important de rester lucide. Pardon. Et le pistol en général dicte. Hein. Il dicte le rythme, il dicte comment le second side se lance. Pour l'instant, dans ce BO, c'est 2 pistoles validés par Mate, 1 par EDG. On espère qu'il n'y a pas de symétrie et que ça ne s'équilibre pas. En tout cas, les EDG passent en attaque et Mate en défense. Allez, on va orienter notre défense autour du mid pour Mate. La ruelle et l'art. On a un trap au niveau de la longue B pour comprendre ce qui se passe. Et là, on est en train de créer un temps. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui suit ce drone et on s'en fout pour Mate. On assume totalement notre défense. Alors là, va falloir tenir. On est en train d'entrer dans le piège que tend le club Mate. Alors attention, parce que c'est Gaston, ça pourrait durer. Ils y vont des clics. Ah bah oui, quelle erreur de la part de il est forcément surpris. Et on a vu la différence côté Mate. On abandonne la zone. Il y a un deuxième temps. Hero sert ses spots par la tourelle. Est-ce qu'on va assumer? Non. Ok. Mais je n'ai manque détail. On prélève. Et on repart, tout va bien, il y a encore le trap au niveau de la longue B. J'ai peur là qu'on casse le trap et qu'on lâche le main pour le coup. Et justement, CB a cassé le trap. On est attentif côté mate, c'est bien ce qui se passe là. Hein. On accepte de délaisser tout le mid. Ah, je connais bien on assume fort sur les extrémités. Alors par contre, il va falloir être très fort sur l'extrémité B. Il faut 2 kills. Il faut 2 kills pour le binôme. On essaye de forcer les duels. Glyph en prend un premier. Est-ce que Mini peut aller chercher le deuxième kill que je demandais? Et pour l'instant, c'est pas du tout validé. C'est CB qui ramènera le round à l'équilibre en 3v3. Ouais, il joue bien et attention, hein, parce que Chicho il entend tout le monde. C'est peut-être lui, il a une condition, mais j'ai cru que Martin avait passé au niveau de la water. Non, on va négliger la position. Après, il est un petit peu en retard, Chicho. Ouais, faut panic retake là. Faut reprendre rapidement là du côté des mates. Il est en train d'hold. Tu l'as dit, Chichou, il reprend dans le dos. Il était en train d'hold, mais il a lâché la zone. Oh, il y a des jeux de timing qui s'opèrent de partout, mais c'est Chichou. Tu l'as dit qu'il va avoir le round dans les mains. Alors il s'approche petit à petit, mais on organise la retake de l'autre côté. Du côté des mates, maintenant faut y aller, hein. Il faut trouver les kills d'une manière ou d'une autre. Chichou arrive dans le dos, on est en train de prendre de l'espace. CB essaie de s'infiltrer d'une manière ou d'une autre. On va pas pouvoir isoler le premier DLC Bipo qui s'en sortira et Chichou est en train de perdre son timing sur la hauteur. On va pouvoir toucher le spike pour la première fois. Smoggy va tenir sur un, Chichou surgit sur un kill supplémentaire et les EDG iront chercher ce pistol round et conserveront la tête de cette game. Ouais, il est bien joué le mid round là pour EDG. On s'est fait prélever dans le mid, on repart au niveau de la longue B. On y va sur un second temps. Chichou qui profite de la pression des collègues au niveau de cette longue B pour s'infiltrer au niveau de la water. C'est lui la win condition du round. Il s'en occupe tout simplement, doublé de sa part pour conclure et offrir le second pistolet à EDG. Hein. Ouais, ça se joue à pas grand chose, hein. Ça se joue sur la défense du B. Hein. S'il y a double kill, je pense que ça change absolument tout. Ouais. Et c'est CB également à l'ouverture. Clairement. Il joue bien sur cette carte de Pearl CB. Hein. Allez, économie. Éco-sèche pour les mates. Oh, un pari en A. Hein. Quasiment tous là. Ouais, ils sont prêts à reprendre. Je pense qu'on a une micro-ligne et ça sera déclenché sur la flash de Martin. La reveal qui voit rien du tout. On s'échange les reveals. Et ils comprennent, hein, je pense que c'est un appel. Ces joueurs de mates, sauf que c'est une écho et on assume. On assume notre choix. On va pas se casser la tête. Ouais, et puis on envoie un CB à la chasse qui est repéré par la cam. La rotation ne se fait pas. Ça va peut-être mettre en doute. Hein. Est-ce qu'il y a un fantôme parce qu'on envoie Chichou en éclaireur. Et il est éliminé. Normalement, ça devrait enfoncer le clou. On devrait accélérer au niveau du B. Est-ce qu'on peut trouver un timing du côté de Mini? Oui, il a le timing, mais il a pris le kill quand même. Ok, il l'a pris juste à temps. Il y a un coup à jouer pour Mate. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. On n'est pas ensemble côté DJ cette fois-ci. C'est plutôt pas mal parce que quelqu'un il aura aucun impact si on décide de reprendre directement. Sauf que les DJ ils sont lucides. Hein. Ils vont juste s'installer. Ils vont juste moquer. Et jouer pour l'afterplant. Il y a encore un joueur dans le dos et il lance directement. Ouais. Ils reprennent tout de suite, hein, et là ça pourrait faire la diff. Hein. Alors Smoggy va tenir dans le premier instant et Starkso va pouvoir trouver le trade sur Nobody. Il n'y a plus qu'un joueur. C'est Smoggy qui prend le premier kill, c'est trade. Il y a quelqu'un qui arrive dans le dos, est-ce qu'on va s'en douter, hein. C'est comme Chichou le round d'avant. On pourrait s'en douter du côté des mates. La ligne elle est tenue pour le moment, il est repéré, quelqu'un qui va pouvoir
Pour envoyer son stun, il faut désamorcer le spike d'une manière ou d'une autre. On comprend où il se trouve, il faut réussir à double décal, isoler les duels. Pour l'instant, Keng assume la position, il va pouvoir prendre un premier kill un peu sur un MS, c'est Martin être là sur le trade, les mates vont mettre une nouvelle écho. Bah là où Mate a déjoué sur le premier side, c'est la même chose pour IDG. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour se créer des situations sur ce contrôle de carte, pour cet anti-écho. Et là encore une fois, hein, on a notre dueliste qui est à l'autre bout de la carte, dans le dos de tout le monde. Ouais, est-ce que tu as réellement envie de tout ça? En tout cas, ils ont payé le prix. Hein. Ils ont payé le prix pour le coup. Hein. Et Mate qui met l'écho et qui envoie un message également. Les 5 joueurs se sont levés. Il y a eu quand même, entre les deux équipes, un sacré paquet d'échos remportés. Hein. Ouais. Il va y avoir des choses à dire en débrief pour les deux équipes. Ou attention, EDG très agressif là sur extrémité. Ça a failli me déconcentrer, tout ça, ils veulent mettre du rythme justement et surprendre les joueurs de Mate. Le stun il est bon, la reveal aussi, Bipo vient de mettre n'importe quoi. Quelqu'un qui essaie de prendre l'espace, on va y retourner sur une flash, mais la ligne elle est parfaite pour Starkso. Vous allez où? Vous allez nulle part. C'est beau. C'est beau parce qu'il est pile à l'endroit où il prend pas la flash. Cette fois-ci l'anti-écho elle est tranquille. On a investi très peu de choses, c'est un 5v2. Bon, je pense qu'il n'y a pas réellement d'espoir hein, pour IDG. Il ne reste plus que Chicho qui va surprendre, mais qui va se faire flic par Martin, le spécialiste. Voilà, on a gagné. Oh, et on fait ses courses, allez, on récupère un orbe pour Starkso. On a voulu changer le rythme pour EDG et c'est refusé. La réaction des mates est bonne. Hein. Est-ce que tu penses que Martin, c'est le seul joueur où par exemple on te donne un replay, on cache le nom et tout, tu le vois jouer ses mécaniques, tu dis c'est lui? Martin? Ouais, c'est vraiment facilement reconnaissable. J'ai utilisé l'anglais. Reconnaissable. Je sais pas si je ferai la diff, mais je finirai par trouver, je pense. Ok. Je trouve qu'il a des mécaniques vraiment propres à lui pour le coup. Par contre, tu me montres un ult sans montrer le pseudo. Ouais, l'ult. Là, je sais. Tu comprends? Ok. Bon. Là, Chicho va garder sa vandale. Il lui reste 30 HP. Il a testé hein, pourtant de jouer le round. Il a pris une balle instantanément. Il s'est dit oula, je vais peut-être m'abstenir. Et on se voit au prochain round. Il y a des joueurs quand même absents aussi, hein, côté EDG. Franchement, des joueurs comme Nobody, comme même Samedi. Nobody, il a un cruel manque de confiance sur ce BO. Et il s'est aperçu sur le clutch de Glyph. La tentative de clutch de Glyph. Okay. Où il se met une smoke sur les pieds, il veut avancer, mais il recule et il réavance et il se fait punir. C'est aperçu très rapidement pour le coup. Allez, c'est reparti. Avec les mates qui ont pris la tête de la game. Hein. Pour l'instant, c'est eux qui dictent le rythme avec un très bon glyphe. Ouh, si on met ce round là pour mate, c'est beau. Si on met ce round là, on s'offre effectivement, on s'offre le palace. Pour le coup, on a pris le Maina. On comprend qu'il n'y a rien sur cette zone. On va pouvoir orienter la défense de l'autre côté de la carte. Attention, on paye pas cette zone. Bien joué. Dommage qu'il a qu'un auto. Hein. Ouais, mais bien joué de la part de DG aussi. Hein. Franchement, ouais. Double décal, ils font ça bien. Alors CB a pris cher, mais c'était dans le plan. Ouais. Il a pris beaucoup d'HP. Starkso, il a un duel au niveau de l'arme. Il va se faire coucher par Chicho. Ça clique vite, hein, ouais. Chicho. Double avantage numérique. Le problème là, c'est que il y a des trous un petit peu partout sur la carte. Après, s'ils finissent en B, c'est négociable hein, pour ces joueurs de mate. On a des trappes. Si le Sova arrive pas à les casser, ça peut être problématique. Après, le problème également, c'est que Nobody a un drone, c'est qu'on a des flashs sur CB. C'est-à-dire que le screen, il est censé être check. Et justement, le drone va être investi. Il faut absolument que Glyph détruise le drone. Ok, c'est bon. Alors les flashs hein, sont déployés, on envoie beaucoup de stuff, le drone va pouvoir être détruit. Alors on a repéré quand même Mini, mais on va pas le checker dans les premiers instants, et ça va tenir pour les mates. Ils sont précipités, ils ont pas eu le bon timing les EDG. Oh et les mates s'en sortent. Le passage est refusé. On n'a pas entendu le tag du drone. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là on peut pas aller les chercher, c'est fini. Allez c'est fini hein. C'est fini. Faut garder les armes hein. Il faut garder les armes, il faut... Je sais que c'est dur, mais il faut réussir à abandonner le round là pour EDG. Mais ils ont tous les outils pour faire ce qu'ils veulent. Et ils se ratent quand même. Attention à pas glisser parce qu'il est bloqué au niveau du screen Mini. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que Bipo il vient à l'aide de Mini qui gagne son duel sur Chicho. Et puis
tu l'as dit, round très important. C'était un 5v3, l'avantage d'IDG, ils le perdent. Et c'est round contre double, hein. Là, il tombe en écho. Cette sortie, en fait, il y a un drone qui est déployé, on voit Mini au niveau du screen. Ils sont en train de jouer comme s'il n'y avait personne screen. Oui, ça n'a pas été checké. Alors que le drone l'a vu. Hein. Bon. Mais bon, on a voulu mettre du rythme, mais Mini n'est pas gêné. Et ça a fait tout de suite la différence. Ah, c'est problématique ça. Ouais. C'est difficile à J'allais dire, est-ce qu'on se met pas une pause là, EDG parce que... le staff doit se poser des questions, clairement. Là, c'est pas des choses qui sont censées arriver pour le coup. Là, ça coûte cher. Là. Et c'est peut-être le round de la game. Hein. C'est peut-être un peu tôt, Béram, parce qu'ils vont pouvoir se réarmer. Bah, je sais pas, je me dis que ça peut faire la différence si la game elle est serrée de prendre 2 rounds gratuits comme ça en 5v3 initialement. Oui. Ça va faire clairement la différence, mais bon. Moi, alors, on va me reprocher de trop jinx. Du coup, je reste safe. On a vu trop d'échos être remportés. Toi, ça y est, quand t'as dit AK3, ça y est, ils vont pas prendre d'écho. Non, mais après, les gens attrapent ma veste. Les judges de nobody. Les gens attrapent trop ma veste parce que je prends des risques au cast. Non. Mais là, je joue safe. Moi, j'ai peur des échos. Non, c'est important d'exprimer ce qu'on pressent. Ah oui, mais si je dis ce que je pressens, là, les gens vont pas être contents. Parce que si ça n'est qu'à moi, alors on retient pas ce que j'ai dit. Hein. On fait semblant que j'ai rien dit. Pour moi, là, il y a... Ah, je vais le dire. Il y a 13-7. Ah si, je vais le dire, il y a 13-7. Mais j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit. S'il y a une abysse, vous savez c'est qui le responsable. Non, j'ai rien dit, moi. Non, j'ai rien dit. On pourra pas m'en vouloir de croire en nos écuries françaises. Valorant France, je rappelle. Ouh, cette montée au niveau de la longue B, on est 3v4, mais on a les armes pour mate, et c'est une vraie smoke. Oh là là, sous mate, ils savent pas, mais il perd son duel Bipo. Attention, la flash elle est excellente, on n'arrive pas à ajuster. J'ai dit les échos, voilà pourquoi je voulais rien dire, les échos. Oh, il y a un problème avec les échos là, je sais pas pourquoi on se fait surprendre, pourquoi on joue haut de cette manière contre de l'écho. Alors c'est peut-être pas terminé, hein. Il reste 3 joueurs quand même. On a pu récupérer des armes, CB va sortir de son ultimate, on essaie d'intervenir pour Martin, très bien joué, le spack est au sol et on veut panic retake, on y va sur la flash, c'est bien là du côté des mates. C'est carrément pas terminé, on va chercher le backside, on va tirer dans le clone, c'est pas très grave. Et elle est faute de décal, hein. Il y a le wall de la Astra qui est problématique, mais il a failli la flash elle est bonne, on trouve toujours pas de kill dessus. Là c'est bon, on pose le jeu, là c'est IDG qui est dans la merde et justement il n'y a plus de wall, on rentre dans les crossfire, Glyph double kill, il reste plus que CB, c'est un 5v3 initialement et c'est un 1v1. Désormais il a 18 HP CB, il a pas le spike, il a fake TP au niveau de la longue. De toute façon Martin s'en fout. C'est Martin, le spike il est au sol, on a fait que TP et il s'est bien repositionné Martin. Hein. Alors attention à prendre l'écho, est-ce que Martin va bien on va chercher Spawn qui va tirer le plus vite et Martin est prêt en premier. Plus de peur que de mal, n'attrapez pas ma veste le chat, il s'est rien passé. C'est pour que la victoire soit plus belle, on a chaud, pour que ce soit plus clean à la fin. C'est le 10e point des mates. Ils jouent bien mate, hein. Ils comprennent que quand il n'y a plus le mur d'Astra, ils sont vraiment dans une merde les joueurs de IDG. Et là tu les vois, ils sont obligés d'ouvrir leur crosshair pour aider le joueur au niveau de l'elbow. Martin, le petit décal sur le wall, sur l'amorceur de spike. C'est bien, ça c'est bien joué. Hein, ouais. Pépite. On profite des hauteurs. Ah, le wall d'Astra hein, qui a fait toute la diff. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il dit bon, c'est beaucoup hein, ce que je demande peut-être. Et on n'est pas prêt, comment ça se fait, comment c'est possible que Bipo il va où Bipo il va chercher très loin sur une flash. Et Chichou vient de se louper. Super open kill là de la part des mates. Mini va prendre aussi un kill avec son snipe. Ouais forcément, on veut réagir sur la carte et du coup on prend des raccourcis, mais il reste des trappes. Nobody, il faut les casser. On en a cassé un, mais il en reste un au niveau du screen. De toute façon, Mini, ce qui va être dérangé, on n'aura pas besoin de lui. Parce que Martin au niveau de la hauteur va récupérer Keng. C'est fin de round, c'est round contre double. J'ai le 13-7. Il faut garder les armes pour On va me dire. Mais ça peut aller direct ça, vraiment ça va. Oh la petite spéciale là où on envoie le bipo de combat. Ouais, mais là c'est clairement ça. On a fait croire à une routine, sauf qu'on va aller chercher l'extrémité cette fois-ci qui n'était pas prêt visiblement. Je crois qu'il avait esquivé la flash, mais il a pas pu ajuster sur Bipo. Bipo, il était en train de se motiver là pendant que ses potes étaient morts le round d'avant. Il s'est dit, je vais leur courir dessus, je vais y aller, on va mettre une flash. Et il a eu Chichou. Ce qui est particulier côté IDG, c'est qu'ils ont confiance en leur réaction, alors que depuis tout à l'heure, elle se passe vraiment mal. Et attends, non par contre, j'allais te préciser quelque chose, Béram. Alors, oui, il y a 11-7, il n'y a quasiment pas de thunes chez EDG, mais il y a aussi autre chose. Regarde les ultimate mates. Ah oui, là ils sont dans leur temps fort, honnêtement. Honnêtement. Voilà, on vous laisse compléter la phrase. Ah, trop tard. C'est ma faute. Mais ouais, quand tu prends du recul, faut qu'on parle du round vraiment, parce que
La réaction, elle est... J'ai l'impression que c'est par dépit, il n'y a pas de plan, je sais pas. Mais tu te fais prélever au niveau de Columbia. Certes, tu es en surnombre pour réagir au niveau du B, là on le voit. Ils vont réagir au niveau du B. Sauf que tu joues contre un Yoru, il va être présent au moment de la réaction. Tu joues contre Cypher Astra, qui a un gros blocage aux réactions, justement. Et on voit, hein. Mais Béram, moi j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas pour rien que DG ici 3. Ouais. C'est peut-être pas pour rien non plus. Tu sens un grand manque de lucidité pour le coup. Et depuis tout à l'heure, même s'ils sont en attaque, il dit, bah c'est Mate qui impose les rounds, les réactions. Est-ce qu'il force l'achat et DG, j'allais dire, il va falloir mettre la pause tactique parce que là il y a un vrai choix. Ouais, là ça est-ce qu'on ressemble à rien. force l'achat? Est-ce qu'on joue le gros? Ouais. Ah, c'est problématique là pour ces DJ. Alors par contre, désolé, excusez-moi, ça me fait rire pendant un moment. Mais là, la situation elle est tendue. Et puis t'arrives en pause tactique avec cette musique. Oh, j'adore. En fait, là, c'est ce qui se passe dans la tête de tous les fanmates. Ça te met une musique de Ga Bonito. Là, t'as pas gagné encore, mais tu t'y crois là. 1-0 dans les Masters. 1-0. Il manque de rounds. Mais bon. Je crois que t'as pas envie d'écouter ça si t'es DJ. Hein, pour le coup. Ah non, pas trop. En tout cas, il y a quelque chose qui est cool là sur les Masters, c'est que la salle, alors je vois pas toute la salle, mais ça a l'air plein à craquer, il y a du monde. Alors il y avait des problèmes de son au début, on les entendait peut-être un peu trop fort, mais ils font beaucoup de bruit. L'ambiance a l'air d'être là. Hein. Ouais, j'étais en train de me dire, je crois que tu l'as mentionné aussi, c'est que eh bien, il n'y a pas de joueurs présents d'Amérique latine sur le serveur et il y a beaucoup de bruit. Hein. Attends, je vais lire une phrase parce qu'elle m'a fait rire, la phrase de Dooms. Elle fait rire quand même. Franchement, l'attaque de DG n'a plus de goût. Comme le chewing-gum de Keng Keng. Ça fait un moment qu'il le mâche et c'est vrai que il est fade. Il est sans goût. Il n'y a pas de bonheur dans ce chewing-gum. Il a raison. C'est dur. C'est très dur. C'est reparti Béram. Et ils sont dos au mur maintenant les EDG. Plus de pause. Ok, prise Maina. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Ça a l'air d'être un spita assez lancé. Le truc c'est que Mate comprend qu'il n'y a rien au niveau de la longue B. Et du coup, on va pouvoir orienter notre défense à gauche de la carte, non? Dans tous les cas, on s'en fout. On a des ultis forts. Juste Mini, faut pas que tu tombes. Il se repositionne. Je crois qu'il veut faire le show. Alors, il veut faire le show. Qu'il veut faire le show. Il veut jouer à la mort. En fait, il va sûrement se cage et utiliser la reveal du collègue. Oh, attention, c'est maintenant que ça va jouer. Hein. C'est maintenant que ça va jouer. On lui met beaucoup de stuff là pour qu'il soit bien positionné. Mais on prend pas point d'appui pour les joueurs au niveau du main. Alors là, il va y avoir un gros problème, c'est que le confinement va gêner le positionnement de Mini. Il va falloir qu'il se repositionne d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il va chercher les duels, il va prendre le kill, il va déployer son ultimate et on va rentrer dans la ligne de sniper. Oh là là, les EDG font n'importe quoi, on rentre dans toutes les lignes des mates. Martin va prendre un kill supplémentaire et Nobody ne trouve même pas le kill. Il ne reste plus qu'un joueur, c'est Smoggy. Il est repéré et il va pas aller bien loin. Bipo va le chercher, c'est loupé et tout le monde va y aller un par un. Allez, courez-lui dessus, c'est bon. Ah, peut-être un peu moins tranquille bon comme ça, tranquille, ouais. Deux joueurs, c'est assez. Alors oui, on va lui mettre une flash, il y a un sniper dans le dos. On va peut-être se calmer, il n'y a plus que 6 balles dans le chargeur et c'est bon, c'est plié. Les mates vont chercher le 12e. Et ils vont avoir un paquet d'occasions là pour aller chercher un 1-0 directement dans Masters. Wow, encore une fois des raccourcis. Des raccourcis de la part de EDG. Un ulti killjoy déployé. On décide de pas le respecter, on en fait les frais. Hein. Mini qui joue très très bien, il joue aux limites. C'est même contre-intuitif. Tu l'as dit, il y a 5 ultis, on l'a mentionné. On veut accepter l'hérité quand on a des ultis forts. Et bien lui, il joue au contraire, tout simplement. Il va aller chercher les duels et même l'opérateur. Et ça se voit, ils sont libérés les mates. Ils ont confiance. Ils rentrent dans ces Masters avec une très bonne. Allez, dernier match. C'est plutôt cool à voir pour notre écurie française. Alors on met du rythme hein, du côté de Keng Keng, on va chercher l'extrémité, mais c'est pas vraiment contesté. Martin fait ce qu'il veut. Alors, il y a des joueurs de DG tout à l'heure, ils se croyaient chez leur daronne, mais là Martin, hein, il a déjà mis les pieds sous la table, hein, prêt à déguster son repas. On va chercher le sniper. Keng Keng, c'est terminé. On va rentrer dans la ligne de Martin, c'est terminé aussi. Il ne reste plus que 3 joueurs, les mates vont le faire. Ah là, ça y est. On va aller chercher ces derniers. On s'en fiche. Coup d'épaule pour Starkso, histoire de laisser le moins d'espace possible. 1 minute, on peut commencer à délaisser les doubles portes. L'art, on peut commencer à consolider les sites. Dans tous les cas, en B, on est plus que solide. On a encore des trappes. Et on regarde comment on joue en backside. Franchement, il était très cool, finalement. Très bien. Il n'y avait que de la lucidité dans mes propos. Alors attention, quand même, c'est pas terminé. Des 3v5, on en a vu. Des échos, on en a vu aussi. Ouais, mais là, c'est un exercice quand même difficile. Bon,
Il y a un angle. Il y a un angle sur ce round pour EDG vu qu'on accepte la retake et qu'on n'aura pas d'utiliser cette ulti Sova pour prendre l'espace sur le site. Allez. Mais tranquille, tranquille. Il y a des ultis côté Bipo, Martin. Glyph a également sa division cosmique. On la lance. Cette retake ensemble. On s'organise, tu l'as dit. On comprend qu'il y a un joueur contact grâce à ce clone, grâce à la reveal. Et ça y est, on y va. On prend l'information avec l'ulti du roux. On essaye d'isoler avec l'ulti de la Astra. Alors attention, Chichou prend le premier duel. Mais l'ulti direct, ils prennent les kills et c'est plié. C'est une victoire des mates facile face à EDG. Ils ont eu un peu chaud sur la première carte d'Haven. Mais là sur Pearl, c'était une domination. Let's go. Quelques petits couacs avec les équipes. 1-8. À l'international a été concluant pour cette équipe de Mate. Et je le disais juste avant la fin du match, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on en a vu beaucoup des écuries françaises ou internationales de l'IMIA de manière globale rentrer dans les Masters, mais jamais vraiment avec la bonne attitude. Je pense à des Fnatic, je pense à Heretics aussi l'année dernière, à Bangkok notamment. C'est vraiment convaincant les filles aujourd'hui. Là pour le coup Mate, c'est vraiment convaincant individuellement au niveau du skill et au niveau de ce qu'on a vu global dans l'équipe, c'est rassurant aussi. L'attitude qui se dégage des joueurs est rassurante aussi. Franchement, tu peux pas mieux commencer tes Masters. Ouais, il faut qu'ils restent dans leur bulle. Il faut qu'ils restent dans leur bulle ces joueurs de Mate en tout cas. 2-0 sur cette première rencontre. Nous, on va en parler sur le desk. A tout de suite. Allez, photographe. Oh la chance. Oh, punaise. Les Gentlemates font les gentlemen et nous proposent une magnifique danse d'ouverture de ce bal des Masters Santiago. Quelle performance, 13 à 7 sur cette carte de Pearl. On a trouvé la perle rare. Visiblement, les EDG étaient complètement perdus sur la carte et malheureusement, économie sur économie, parfois on a eu quelques petites glissades, on va dire. Ouais, ça fait partie du spectacle. J'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu ça, on se serait un peu ennuyé parce qu'au final, c'est vrai que quand tu fais le bilan, EDG a quand même mis 2 pistoles et 2 échos. Ils ont 7 rounds en tout, donc il n'y a pas eu beaucoup de rounds d'armée. Et de l'autre côté, c'est un 13-7 en vrai qui masque un score qui aurait dû être normalement plus violent. Mate a surdominé la rencontre. Effectivement, c'est vrai qu'on a senti une surdomination et c'est vrai que tu le disais justement au cast héros, il me semble, c'est qu'on a ce sentiment chez Mate justement d'assurance, de sûreté. Finalement, c'est un peu l'assurance tout risque, on s'en sort mais avec l'art et la manière. Ouais, moi je m'inquiétais pas trop pour leur jeu, leur skill de manière générale. J'avais peur de l'attitude des joueurs parce que ça fait juste 4 ou 5 ans que je caste et je les ai vus, les équipes IMIA arriver en tournoi inter et s'effondrer malheureusement, à part Fnatic qui nous fait parfois une run ou Team Liquid de temps en temps. Petits oignons. Voilà, mais en tout cas les débuts de Masters sont en général difficiles et c'est là où je posais mon regard sur Mate et franchement il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tout le monde est là, tout le monde a répondu présent, on n'est pas dépendant de Martin. Alors oui, il y a des conneries qui ont été faites, oui on a laissé glisser des échos, mais bon le but des FPS tactiques c'est de punir les erreurs de ses adversaires. EDG en fait 3 fois plus et Mate puni là-dessus. Là ils vont avoir de quoi débrief et devenir encore plus fort pour les matchs suivants. Je pense évidemment aux échos, mais franchement c'est rassurant, c'est cool à voir. Et puis même on a quand même une redondance du côté des DG justement, quelques erreurs, une difficulté aussi, on peine finalement à pleinement se servir de cette composition double dueliste. On n'a pas la sensation d'avoir une équipe qui s'est mise au goût de la méta entre guillemets. Ouais, puis au final, on se pose des questions de qu'est-ce qui a mis en valeur EDG sur le match. Et c'est peut-être sur la première map, en tout cas les individualités, notamment Kenken qui avait été extraordinaire, qui avait fait une grosse carte. Et t'enlèves ça, est-ce que le fond de jeu il est supérieur dans l'idée, dans la tactique et tu le dis dans l'utilisation de la méta par rapport à ce que Mate envoie? Le fait est que non. Pas tant, ouais, c'est vrai qu'on a senti des mates qui globalement étaient au-dessus. Alors EDG, ils auraient pu voler un peu le score ou peut-être voler un peu une carte s'il y avait eu de la surperformance individuelle comme il y a failli l'avoir sur Haven. Ça se joue à pas grand-chose, mais là on a senti qu'ils étaient beaucoup trop loin, quoi. À part exploiter les fameux dérapages sur Echo à répétition contre Mate, il n'y avait pas trop la place. Mais c'est vrai que tu le dis très bien justement, c'est qu'on vole des choses, peut-être justement quelques rounds à droite à gauche, mais malheureusement on ne vole pas en tout cas des cartes du moins, ce qui pourrait nous donner peut-être un soupçon d'assurance. Maintenant, qu'est-ce que ça en dit aussi du niveau chinois finalement, du niveau de la Chine actuelle?
actuellement dans ces Masters Santiago? Est-ce qu'on est sur une région, parce que EDG, on le sait, hein, mais ça a toujours été un peu entre guillemets la cerise sur le gâteau de cette région chinoise. Est-ce qu'on est sur des EDG qui ne représentent pas ce qu'on voit là-bas, ou est-ce qu'on est sur des EDG par contre qui donnent un mauvais signal, un mauvais thermomètre, un mauvais tempo à cette région qu'on connaît tant? Bon, c'est un peu des deux. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils sont site 3. C'est dit, je l'ai dit au cast. Voilà, hein, on a la preuve de pourquoi c'est dur pour EDG. Enfin, ça se voit à leur niveau de jeu et aux petites bêtises qu'ils font. Mais je pense aussi qu'on est sur peut-être une année où ça va être un ventre mou du côté de la région, de manière globale. Je pense qu'on a eu voilà, la surprise au début de Valo, c'est monté en puissance. Et là, on est sur un petit plafond de verre. Je pense. Plafond de verre sur lequel malheureusement on s'est un peu cogné la tête entre guillemets, notamment côté d'EDG. Et c'est vrai qu'on se pose quand même la question, est-ce que c'est une équipe capable finalement de réajuster le tir en cours de route finalement pendant les Masters Santiago? Est-ce que c'est une équipe capable de pouvoir se réinventer dans ces moments qui sont quand même tendancieux, faut le dire? Moi je pense qu'ils passent pas les poules, EDG. Je pense qu'il y a des... Pas les poules. Ouais, en fait... Même au niveau de l'attitude, je parle beaucoup de l'attitude parce que je trouve que ça a de l'importance et on le sous-estime. Mais à part Keng, qui hurlait et donnait de la voix, ça se voyait physiquement qu'il a envie d'être là, il a envie de manger, il a envie de surprendre. Alors que du côté des mates, c'était les 5 joueurs, tu vois. Et je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont le même goût à la victoire que mate, alors que EDG, moyen. Par contre, pour Mate, effectivement, le langage non verbal était magnifique. On a senti beaucoup d'énergie d'ailleurs de ce côté-là. Même si, alors c'est vrai qu'on disait justement qu'on n'a pas réussi à voler de cartes ni parfois à voler de rounds. Par contre, il y a quelque chose qu'on a réussi à voler du côté d'EDG. C'est le HyperX Moment qu'on va pouvoir regarder ensemble. Et cette fois-ci, c'est Keng qui est à l'œuvre, notamment sur un triple et à l'opérateur. Messieurs, je pense que vous voyez exactement duquel je parle. Effectivement, c'est sur Haven. Vous voyez celui-ci, je pense que c'est pas étonnant honnêtement de le voir en play HyperX. Il est quand même très beau, faut le dire. C'est Keng qui se la donne. Ouais, il régale. C'est à partir de... Alors non, je pensais à un autre. Mais c'est à partir de là où tu sens qu'il y a eu de la résistance quoi, pour EDG. Mais c'est triste quand même parce que ça marque. Alors effectivement, on se posait la question d'une dépendance à Martin, forcément avec les nouveaux records brisés, avec la façon dont il a su performer. Regarde physiquement, oui, c'est le seul que j'ai vu comme ça. J'allais dire, on a cette dépendance côté EDG à Keng, que ce soit à son énergie, comme tu le dis, héros, ou à son jeu, comme tu l'avais évoqué par le passé, Jawed. Ouais, et puis il y a aussi ce côté un peu... là, ça peut être un cercle vertueux quand il met une bonne action, donc il va gueuler parce qu'il gueule, du coup ça motive tout le monde, etc. Mais s'il n'y a pas la bonne action à la base, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va insuffler ce truc? Et on n'a pas l'impression en fait. Donc t'es dépendant de te dire, il faut d'abord que ça démarre par une action pour lancer la machine de la motivation, pour lancer peut-être autre chose. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, si l'action ne vient pas de base, t'as encore moins de chances de l'avoir. Et je rejoins Hero, c'est vrai que quand tu regardais le visage des mates, ils étaient tous ultra confiants, ça gueulait dans tous les sens. Tu sentais que chaque joueur était capable de hyper les autres, là où en face, clairement, le seul qui avait l'air de le faire, c'était Keng. Et ça se montre aussi par le rythme qu'on a vu d'entrer dans les Masters. C'est pas forcément évident, ça demande du courage quand même d'entrer dans les Masters en faisant ton premier round armé et ton premier pistol, juste un round lancé, genre exec dans les 15 premières secondes. C'est le rythme qu'a imposé les mates et ils l'ont gardé tout du long de la carte. C'est pas forcément évident pour une team. Alors, je vais dire rookie parce que c'est le roster. Oui, on s'entend. Ce ne sont pas des rookies pour la plupart, mais ça demande du courage en tant que jeune équipe d'arriver et de se dire c'est EDG en face quand même, tu vois, il y a de l'aura. Non, nous on n'a pas peur, on va vous courir dessus dans le garage, on n'en a rien à secouer. Mais par contre justement, est-ce que ça s'explique pas par ça finalement, par un Martin qui cherche un peu sa rédemption depuis son dernier événement international, notamment un petit peu comme justement Starkso, c'est des joueurs qui ont été entre guillemets couronnés ou du moins plutôt déchus à l'international par le passé et qui aujourd'hui cherchent en quelque sorte, tu sais, cette quête finalement de rédemption, de réussir à retrouver un peu de leur superbe, de leur surbrillance sur la scène internationale, ou est-ce que c'est insufflé plutôt par des pacos, par des jeunes joueurs un peu comme Glyph, Bipo, etc., qui arrivent dans une dynamique où ils sont quand même rookies, ils ont tout approuvé et donc par conséquent ça crée, on va dire, une infime surdose de participation qui permet d'eux. Ce regard, il m'a regardé, il a fait bon. Il a fait, vas-y réponds. Non mais j'avais des éléments, mais je sentais que tu voulais t'exprimer. Non, mais moi j'allais dire que c'est un mélange de tout ça, je pense. J'allais dire exactement pareil. C'est une ratatouille de tout ça, tu vois. C'est une bonne mixture. J'adore l'expression. C'est une bonne mixture de tout ça. Hein. C'est les nouveaux qui ont envie de prouver, c'est de la rédemption du côté de Martin, c'est enrobé du coaching staff qui maîtrise aussi ses joueurs. Je pense que c'est le groupe en lui-même. De toute façon, l'important, j'ai envie de dire, pour un groupe, c'est de trouver son équilibre. Tu peux aligner 5 joueurs bons sur le papier, tu n'auras pas forcément une bonne équipe. Et c'est pour ça que d'avoir aussi l'expérience, enfin le bon assemblage entre l'expérience et l'inexpérience des plus jeunes, ça peut donner quelque chose de sympa. Où tu n'as pas forcément un roster où tout le monde est surexcité et tout comme tu n'as pas tout le monde qui est endormi. Et ça, c'est aussi un peu le rôle du coaching staff de trouver cet équilibre quand tu composes le roster et après de diriger tes joueurs vers là où tu veux les emmener. Si tu as besoin d'une deuxième voix pour aider un petit peu,
genre chez EDG par exemple, tu vois, et ben c'est là où justement tu as des travaux peut-être d'évolution à faire aussi au niveau des indives. Mais c'est vrai que pour Mate, pour l'instant, de ce qu'on en a vu, bah, c'est très satisfaisant. Tout le monde met la main à la pâte. On parlait de la capacité indive de Martin qui sur la première carte n'a pas été incroyable. Voilà, il faut le dire. Il est, je dirais pas qu'il est complètement passé à côté, mais on a manqué quand même de 2-3 actions. Par contre, sur la deuxième, il arrive de te cader. Bon, tu dis ok, ça va. Alors, par contre, on dit beaucoup de positifs. Je sais pas si on a encore le temps, ça y est. Oui, on peut y aller, on attend l'interview de Paco. Ok, d'accord. Non, pas du négatif, mais juste pour souligner qu'on parle beaucoup de Mate, on dit beaucoup de positifs parce qu'il y en a beaucoup, mais faut pas oublier que DG était, je trouve, une équipe relativement faible. Là, a été pas une équipe très bonne. Du coup, il va falloir quand même élever son niveau de jeu parce que je pense que va y avoir plus fort qui arrive. Mais tu vois, c'était King King justement qui en parlait en conférence de presse. Alors j'ai plus la citation initiale, donc si certains experts l'ont, n'hésitez pas justement à nous donner cette information. Mais il disait finalement que c'était aussi un bon mindset en quelque sorte de se dire que les matchs en région, donc c'est-à-dire internes à la Chine typiquement, étaient parfois plus durs que les matchs des Masters et que c'était une mentalité à adopter, de se dire que finalement à l'international ce serait moins compliqué. Est-ce que vous adhérez finalement à l'histoire de Take? Ah bah j'adhère, mais il s'est trompé pour le coup parce que en IMI on a eu le même problème. Suffit de voir les finales de kick-off entre Fnatic, entre BBL, entre Mate, Team Liquid. Le niveau était ultra relevé entre les trois équipes. C'était impossible de savoir dans quel ordre les équipes allaient se qualifier, ni même qui en dernier allait prendre le slot. Donc oui, il a raison, mais il vient de subir sa propre take de l'IMIA. Sa propre take finalement. Il y a quelle région qui peut se permettre ça entre guillemets? Parce que dans les régions, vous savez, qui peuvent justement se permettre un peu de se dire ok, la région c'est peut-être plus difficile que l'international. J'irais peut-être le Pacifique, Héros, pour te lancer un peu à ce niveau-là peut-être. Les Américains, en fait, l'Amérique, les résultats ont été tellement surprenants et dispatchés aussi. Je suis tellement genre tu vois par exemple j'ai un exemple, je suis tellement déçu de certaines équipes. Genji qui se fait massacrer dans son équipe, qui pour moi est le meilleur joueur du monde, qui pour moi pourrait être une équipe star dans ces Masters. Non, ils ont été mauvais dans leur région, donc je sais pas ce qui se passe en fait sur ce jeu, c'est trop dur. On a cette tendance, alors voilà, je vais dire d'une façon, mais Jawed, je pense que tu l'auras, mais on a cette tendance, nous, sur Valorant, où on n'a pas encore de dynastie marquée, en fait. Finalement, on n'a pas, vous savez, l'équipe, voilà, je vais pas citer de nom, mais l'équipe, tu sais, qui gagne tout depuis 3 ans, qui tabasse tout le monde, où on se dit, bon, c'est eux les favoris, et c'est la tête à abattre, finalement. On n'a pas cette figure-là. On n'en aura jamais, je pense, sur Valo. Ah, pourquoi? Ok. Pourquoi? Parce que le jeu est trop. Alors, c'est pas négatif, j'allais dire random, mais changeant. Non, mais dis-le. Changeant. J'aime bien parce qu'on a eu 2 phases de la pièce. Non, mais moi, j'ai la phase plus négative, tu vois, de la pièce. Trop random, trop changeant. Les dynamiques, on le voit depuis 5 ans, il n'y a personne qui arrive à s'imposer, comme tu l'as dit. Les nouveaux agents, les nouvelles maps, les méta qui changent de manière assez constante. C'est un jeu d'évolution et. On n'arrive pas à avoir de la stabilité là-dedans pour le moment. On a des récurrences. Voilà, en IMI, on a Fnatic qui est toujours présent aux événements inter, ce genre de choses. Mais je pense qu'on n'aura jamais vraiment de dynastie. Une équipe qui va nous gagner Masters, Champions. Ouais, je pense qu'on le verra jamais. Ce grand basique. Mais je sais pas si jamais toi tu la vois la différence sans forcément citer, mais entre guillemets, dans le jeu, quand tu regardes Valorant justement, est-ce que tu as un peu ce côté, ok, c'est plus pas random justement, mais ce côté un peu on lance une pièce à chaque round? Alors, est-ce que mon job est mis à l'épreuve là? Je peux quand même rester sur le canapé. Non, mais oui, évidemment, tu resteras sur le canapé, mais dans l'idée générale, quand tu regardes Valorant uniquement. Pas de pression. Aucune pression, effectivement. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'en fait, il y a une profondeur de jeu qui est différente. Et c'est vrai qu'un point qu'apporte Hero et qui est super important, c'est pas nécessairement le côté random, mais le fait que tu aies des changements constants, que ce soit dans le map pool ou dans les agents. Ça veut dire que la méta, elle évolue tellement que ça va forcément profiter à un moment à l'une ou l'autre équipe. Et le truc, c'est que ça te profite, mais pendant combien de temps? Tu l'auras pendant 3, 4, 5 mois, et derrière, tu sais que ça va changer. Potentiellement, c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Donc peut-être qu'il n'y a pas aussi d'historique assez encore sur le jeu et sur la scène pour vraiment avoir plus de recul et commencer à se dire on pourrait effectivement avoir des schémas qui fonctionnent plus, ou des équipes ou des régions même qui dominent. Là où sur d'autres jeux, pour pas les citer, qui ont 15 ans déjà de scène e-sport, effectivement, tu as eu cette historique-là, tu as eu une construction. Et c'est vrai que sur l'autre jeu, évidemment, que je vais pas citer, mais celui où notamment il y avait tout en parlé avant Kenny S, voilà, j'en profite aussi. Mais qui a fait un passage chez nous aussi. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas. Vous voulez changer d'air? Non, oui. Bon. Ça sur le meilleur jeu. Tu sais quoi? J'y ai même réfléchi pendant le cast, et je me souviens même quelle équipe le lock pour qu'il ne joue pas avec quelle équipe en Challenger France. Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je pourrais peut-être me mettre dans la merde. Alors je vais rien dire. Ça date. Alors je crois que c'est. Je le dis? Je sais pas, t'as soit trop parlé, soit pas assez. Ouais, vas-y, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est vieux maintenant. On m'en voudra pas, je pense. Je crois qu'il était chez OG à l'époque sur l'autre jeu. Quoi? C'est pas OG? G2. G2? Kenny finit chez G2. Non.
Mais c'est vrai que chez G2, il était même resté assez longtemps en content creator. Oui, c'est peut-être ça. Ah, oui, ça y est. Et du coup, il rentre pas, par contre, chez OG. Ok. Sur Valo. Et peut-être un mal pour un bien. Peut-être un mal pour un bien. En tout cas, messieurs, je suis désolé, votre débat était absolument super, mais nous, on va pouvoir accueillir Paco en interview. Alors, on va préférer justement pouvoir l'avoir avec nous. Bonjour, Paco. Hi, Paco. Thanks for coming in this interview. What's a pleasure to have you there. How do you feel after this opening match against EDG? Hello, hello. I mean, yeah, I feel great. I feel grateful first that we are all together here on the international event, and yeah, we just took the win, so nothing much to add there. That's good to hear that. And about the game specifically, we saw you prefer Astra over Omen quite a lot. Can you explain why do you think this is the better agent in your current system, you know, especially on the Heaven? I mean, there is multiple things, but overall, Omen got nerfed. He doesn't have the value that it has before. It is still playable, but at the same time, we have a great Astra player, so yeah, I think the answer goes there. So yeah, you just need to focus on his strength, I think. Yeah, that's right. Yeah, I agree. Okay, that's cool. And I was wondering about something specifically. As a coach, you also need to protect your players, you know. And, you know, after two very intense BO5 series just 2 weeks ago coming into the Masters, how do you balance pushing them to practice and perform now while making sure they can stay strong along the season, you know? I mean, I think it's hard, but what we have as a strength as our team, that is something within our team culture, that is that we are pretty open and that we always are, not only as coaching staff, but also as players, we are open to give the feedback. So we always take care of the players, they can take care of us. So if they're tired, we will like listen to them, we'll try to adjust the schedule. If we plan to play much more, then like players maybe are in a state to play, we'll just adjust. So everything is about the communication that I believe that we have great in this team. So yeah, it is when everyone is open, so it's easy to find the solution. Everything about communication, and we saw also your resilience into the game, and it works. Also, your journey looks really beautiful, coming from challengers to qualifying for your first international event with Mate. What was the main challenge with this roster specifically? Like, was there a specific issue, you know, or key moments or win condition you had to fix to really make this team work? I mean, I wouldn't point that there was some really big thing, but overall the whole process of building the roster and starting from the scratch with having only Mini as the only player, bringing Kundi as assistant coach, finding the balance between me and him, how we want to work with the team, how players adjust to us, how we adjust to the players, like all of that was the off season that we also showed maybe not the greatest result, but we used that time the most efficient way to actually find the best way for us to work. And yeah, it was not overnight thing. We actually focused really a lot, and that is something that was there for quite a while. But again, through communication, through finding the solutions, through feedback, we found the way that works the best for us. And I believe it still can be optimized, but yeah, the year is long, so there is still more time to become even better. Yeah, it's still more time to become a better player and coach, whatever. Do you have any words for guys who's cheering for you beside the Master Santiago? I mean, first things, actually, there was a lot of the people cheering for us in Santiago, so I'm grateful. But yeah, I know that our CEO, Squeezy, also had the stream. So I can just imagine how many people were there. So I just want to say to them, big thanks. And like, we hear your voice, we know that you're cheering for us, we feel it, and we are doing all of this for you guys. So yeah, keep watching, we will deliver more. And if you want to say it in French, we can say merci beaucoup, The Green Swiss. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment, Paco. That was really cool to have you there in this interview. Thanks again. Take so much care. Thank and you. See you for your next win, I hope. Thank you. Enjoy, guys. See ya. Enjoy. Forcément, Paco, toujours en interview, on a eu que peu de temps pour pouvoir discuter, mais ça nous suffisait pour récupérer quelques petites réponses tout de même. Je vais prendre un mini-temps, messieurs, pour qu'on puisse la débriefer et la traduire, évidemment, pour les personnes qui ne comprennent pas forcément l'anglais. On a pu parler en premier temps, justement, du fait qu'on arrivait à du coup jouer, privilégier plutôt une Astra au lieu d'un Omen, et ça s'explique simplement, visiblement, par le nerf d'Omen, on préfère privilégier l'Astra.
Oui, bah voilà, t'as répondu. Non, mais vous êtes d'accord avec ça, vous? Ah oui, bah oui. Bah... Voilà, est-ce que vous trouvez qu'Astra c'est plus pertinent? Petite touche à ajouter là-dessus? Non, non, bon, c'est très cohérent. Hein. De toute façon, on l'a dit, hein, Omen est encore très viable, mais il y a des raisons de préférer la Astra. Il l'a expliqué. Non, non, très cohérent, et c'est pour ça qu'on voit autant d'Astra d'ailleurs, hein, de toute manière. Et c'est vrai que finalement, on aborde aussi un second sujet, mais qui est tout aussi important, c'est celui de la fatigue et de celui de tenir sur la longueur. Alors, on se rappelle tous de la take d'ailleurs de Fnatic qui disait qu'on préférait faire des démarrages lents ou parfois un peu plus houleux pour d'ailleurs tenir sur la saison et pouvoir privilégier les champions. Je demande à Paco comment on fait pour tenter justement d'entremêler un peu les deux, de réussir à sortir de 2 séries de BO5 qui étaient très fatigantes pour derrière continuer sur la longueur avec les Masters Santiago. Et il me répond, messieurs, cette fois-ci, je vous laisse la main à ce niveau-là, mais globalement, on s'en sort bien niveau résilience, j'ai l'impression côté Gentlemate. Ouais, ils s'en sortent très bien. Après, moi, je peux comparer aussi avec d'autres scènes où les rythmes ils sont beaucoup plus élevés, et aussi on a des équipes qui dominent et qui enchaînent moult BO5. Donc clairement, si c'est possible sur d'autres scènes, c'est possible aussi ici. Je pense qu'aussi les équipes sont pas encore habituées forcément à avoir un rythme élevé, mais oui, enfin, je pense qu'à ce niveau-là de professionnalisation, ils doivent être capables de savoir gérer leur rythme pour avoir un rythme aussi élevé, quoi. Il l'a dit, hein, il s'adapte par rapport à ses joueurs aussi, et on voit ce que ça donne. Ils s'en sortent, on l'a vu, hein, très bien pour le moment. Plutôt bien justement, et d'ailleurs il me dit quelque chose de très important, start from scratch, donc c'est-à-dire partir de zéro, finalement pouvoir construire un roster. Il n'y avait que Mini qui restait des restes, on va dire, de l'ancien Gentlemate. Derrière ils ont essayé de construire tout ça autour, c'était peut-être le plus grand défi en mêlant évidemment la communication, et derrière en tant que fan évidemment Gentlemate il vous dit merci beaucoup, voilà, avec un accent français absolument magnifique. Messieurs, c'était Paco justement pour nous servir en interview, et messieurs, désormais il est l'heure de pouvoir basculer sur le second match de la journée, cette fois-ci Énergie contre Xilei, deux équipes qu'on connaît un peu mieux aussi, notamment grâce aux derniers champions. Ça, on les a pas mal vus par le passé justement. On sait qu'on est quand même sur deux équipes capables justement de pouvoir atteindre les sommets, notamment Énergie qui a atteint de nombreux sommets, celui d'être couronné notamment à Bercy sur ta voix, héros d'ailleurs sur le cast de la grande finale. Avec de l'émotion ou pas? Et avec beaucoup d'émotion, ah, héros, ouais. beaucoup d'émotion. C'était magnifique, héros, c'était super. Voilà, si j'étais pas sûr. Non, voilà. Non mais je te le dis, mais cheers un peu plus pour Vita, s'il te plaît quand même. Donc voilà, mais ça c'est autre chose. Ce que je fais. Non, je suis désolé, je rigole évidemment à ce moment-là, on blague un petit peu sur ce sujet, mais pour Énergie tout de même, il y a un sujet qui fâche, mais un sujet qui existe. Atteindre le sommet, c'est moins difficile que d'y rester. Tu parles de l'énergie? Tout à fait. Oui, pardon, j'ai eu du mal à suivre avec toutes ces émotions. Oui, bah, c'est clair, ça rentre aussi dans cette discussion qu'on avait juste avant par rapport à une équipe qui domine, qui arrive à être dans la continuité de la victoire sur le jeu. On voit que c'est très difficile. Il y a eu des changements de roster. Bon, ils ont peut-être pique le meilleur joueur, en tout cas un top 3 des joueurs de l'IMIA, donc grand bien leur face. C'est dommage pour nous, mais je pense que le roster s'est renforcé. Je trouve l'équipe relativement moyenne de ce que j'ai vu de leurs résultats de manière juste globale. Je pense pas qu'ils pourront réitérer, en tout cas en allant chercher un titre. Pourront me faire mentir, je pense qu'ils ont le niveau pour passer les poules, et c'est un peu tout. Mais finalement, les Xilei sont à l'opposé de ce statut de favori. Eux qui commencent tout de même à être un peu plus habitués des événements internationaux, on les avait que peu connus par le passé, désormais ça commence à devenir une récurrence, leur qualification. On sent qu'on a vraiment 2 poids 2 mesures quand on compare Énergie et Xilei actuellement. Oui, clairement, en termes de statut, oui. Après, moi, ça fait des mois et des mois qu'on me vend la pépite Rarga. Vous allez voir Rarga, mais c'est le meilleur joueur du monde. Il va vous bouffer tout le monde. Bon, bah, dernier, alors c'était, oui, aux Champions. Les Champions. Ouais, Champions. Bah, QUI et Rarga, c'était les deux où on nous vendait un peu les lauriers. Ouais, surtout Rarga. Hein. Bon, les deux sont encore là. Hein. Bah, Rarga, il n'a pas fait grand-chose aux Champions Paris, malheureusement pour lui. Donc, moi, je suis toujours dans l'attente de ce fameux Rarga. Maintenant je comprends, et quand même on a quand même réussi à acquérir alors un titre honorifique entre guillemets pour APOE et Rarga, c'est qu'on est actuellement dans les 5 meilleurs joueurs de la VCT chinoise justement. On fait partie, on est 2 à être dans ce top 5 là, et c'est vrai que pour Xilei on est quand même sur l'une des équipes les prometteuses entre guillemets en Chine. Vous êtes d'accord avec ce sujet là? Bon, je t'avoue que je connais pas assez personnellement la scène chinoise, mais en tout cas c'est clair que je pense qu'ils ont le statut que tu as envie d'avoir quand tu arrives sur un tel match. Tu n'as pas le statut d'ultra favori, tu n'es pas ultra attendu, tu as un peu ce statut d'underdog qui peut te permettre justement de surprendre. Maintenant, je pense pas qu'Énergie ce soit des mecs qui vont les sous-estimer à cause de ça, hein. Je pense qu'on est assez professionnel pour pas tomber dans le piège, mais après tu as aussi la confrontation des styles et des régions qui peut des fois surprendre simplement. Tu as une équipe, tu te dis bon, sur le papier c'est pas des mecs qu'on joue forcément toute l'année, c'est un style qui peut être un peu différent, on les voit un peu en dessous de nous, et d'un coup d'un seul tu peux être surpris, d'autant plus que comme tu as dit, tu as 2 individualités fortes dans l'équipe. Donc voilà, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un petit début de surprise si Énergie
arrive un peu trop à la cool, quoi. Après, il va falloir avoir les épaules larges parce que tu as un mec qui va te spammer à la Odin et qui va jamais s'arrêter. Ça, c'est honteux. Ça, faut le dire, c'est honteux. Et là, tu vois, faut avoir les épaules, quoi. Non mais question, on t'a vendu quand même un peu le sujet Brock, tu sais qui c'est, t'as vu un peu Bercy, etc. Personnellement, j'ai regardé toute la VOD sur la plupart des playoffs. Pour écouter Hero, évidemment. Alors oui, c'était très chiant, je me suis endormi sur la finale parce que vraiment il n'y a pas d'émotion. Mais à part ça, effectivement, quand je regardais, j'envoyais un petit message WhatsApp à Hero, j'ai dit mais attends, mais là, Odin, ils vont faire un truc à un moment le jeu ou c'est vrai qu'ils vont envoyer un WhatsApp. Il rajoute des murs par contre. Mais après coup, effectivement, j'en parlais aussi avec Weeper qui me disait en stream que en vrai, si c'était si fort, tout le monde la jouerait. Et au final, tu remarques qu'il n'y a que peut-être un ou deux spécialistes qui vraiment se l'accaparent. Ça permet de relativiser, de se dire que c'est pas si pété, il faut savoir la jouer quand même. Mais bon, quand on va le voir jouer, même là juste le match après, c'est horrible. Il va nous faire péter un plomb parce qu'il va faire des trucs, tu te dis mais c'est pas légal. Et si, t'inquiète pas. Il a gagné la finale des Champions comme ça. Il a un titre comme ça. Et tu peux même prendre un MVP d'ailleurs pour avoir joué à l'Odin. C'est lui qui a eu le MVP de la finale. Donc tu peux prendre un MVP effectivement. Et d'ailleurs on va voir justement si on aura des murs en carton sur le map veto. Nous allons pouvoir le découvrir ensemble. Est-ce que Brock va pouvoir se régaler sur ce premier match d'ouverture finalement de ces Masters Santiago, deuxième match évidemment de la première journée. J'espère avoir une brise. Et je pense pas qu'on la voit, mais je pense. Brise, je n'espère pas, Hero. Voilà. S'il y a Haven, Abyss et non, ce sera pas Bind, je pense, en last. Parce qu'elle va être ban. Bah voilà, elle est ban. Je pense que ce sera pas Corrode non plus. Je vais être honnête, j'allais dire Corode. Ouais. Donc je suis content qu'elle soit pas là. Haven, je pense. Bah voilà. Me dites pas Abyss. Ça pourrait, Haven. En seconde carte, qu'est-ce que nous allons pouvoir retrouver? Sachant que Energy a un peu l'équipe des sujets houleux et litigieux. On parle justement de la Odin, on peut parler d'Ethan aussi qui regarde la souris de son adversaire. Je connais mon Valo, moi. Je l'ai vu venir. Bien la Abyss. Et le décédeur, c'est quoi? Je pensais Corode à la base. Voilà, je voulais être honnête, je pensais Corode. Donc ce ne sera pas Corode. Et il reste quoi là? Pearl. Il reste Pearl. Non, j'allais dire Bind, mais pas du tout. Pearl Brise. Et derrière Brise. Ah, pas de Brise. Pearl. Ce sera donc Pearl, messieurs, ce sera donc Haven, Abyss, Pearl, ce qui nous permet effectivement de pouvoir avoir peut-être des chemins un peu plus peut-être difficiles pour l'un, plus faciles pour l'autre. Vous en pensez quoi à ce niveau-là? Quelle est l'équipe avantagée très légèrement? Moi j'espère voir Energy me faire mentir et confirmer qu'ils ont un statut de favori. Et avec le map pool, en tout cas le veto, je dirais Energy. Alors qu'Energy va se prendre un 2-0, mon cher ami, ce sera le premier gros upset de ces Masters. 2-0, du coup un upset pour Xilei. Et toi brièvement, Hero, t'as pas dit le 2-0 Energy, moi. 2-0 Energy. On a donc des avis diamétralement opposés. N'hésitez pas à donner le vôtre dans le chat. Nous on se retrouve donc après l'entrée des joueurs pour le second match de la journée. Energy contre Xilei. C'est de suite, restez avec nous. Champions 2025. Allez, c'est parti. Ouh. Deuxième match de cette première journée des Masters qui opposera les actuels champions du monde face à Gilet Gaming. Gilet Gaming qui a eu ses qualifiés. Les amis, on va juste regarder. On va juste allumer Valorant et voir si on était qualifié. Oui. Attention.
Là-bas, c'est trop stylé. Attendez, ça. Voilà. Champion du monde des plus récents. Boncard également est un ancien joueur de l'IMIA qui est... Ok. Voilà. Je peux pas regarder. Pour démarrer l'ordinateur. Les amis, je suis désolé. Je suis désolé. Je vais lancer Valorant pour voir si on est qualifié pour le deuxième round. C'est ça. Ça charge pour l'instant, les amis. Ça charge. Voilà, j'ai les réponses. Bim. Vite. Comment je peux le mettre?
Non, ça veut pas. Voilà, regardez. Deuxième, on est qualifié. Après ici. Je vais la chercher. Elle touche. Après, le meilleur équipe passe par là. Les deux ici. Le 2v2 ici. Au mois de mars, on va être là. Et le mois de septembre, je suis là. De conclure le round. Voilà. J'y ai cru à cette Et à 21h, on va couper. On y a cru grâce à un homme seulement, Arga, qui s'est retrouvé un petit peu seul dans l'effort, qui a été très puissant, mais ça a été loin d'être suffisant et c'est dégueulasse. Oui, Léon, il profite de sa vélocité pour aligner des joueurs avec son slide. Et finalement, 20 secondes restantes dans le round. On n'a aucun point d'appui en B. On arrive à transformer le round comme quoi on a joué avec les limites et ça a marché pour Énergie qui renvoie en gilet. Voilà, tu n'as pas grand espoir, à moins de décrocher quelques têtes sur des coups de shérif. Et on a un round très orienté pour Énergie dès les premières secondes avec un start à 4 sur la longue C. La Néon qui pourrait prendre les devants. Bon, pour l'instant, on fait quelques steps, on s'engage pas vraiment. Ouais, ils aiment bien jouer groupe PE en anti-écho. La Viper pardon, qui prend aucun risque, qui s'occupe de hold, de push window et l'Obia. Même pas de drone pour le mid si. On va voir si quelqu'un est déposé. Il n'y aura personne bien évidemment. Ça ferme un petit peu les possibilités de retravailler la carte. Utiliser le drone et attention à ces descentes en B, on n'est pas naïf. Ethan spam dans cette smoke, 5v4. Ok, pourquoi pas, Ethan on prend. Il avait raison de tenter. Il y a une défense qui va tenter un move sur extrémité C, on est en train de repush à 2. Petit spam qui va être proposé de la part de Brock et on y échappe d'une certaine façon. Ouais, ça attend une sortie au niveau du garage, bon ça va être compliqué. Encore une fois le B, il est négocié. C'est un peu le site safe entre guillemets en anti-écho, c'est sous-défendu parce qu'on ne s'y attend pas pour les défenseurs. Et là le spike il a amorcé, il n'y a plus trop d'efforts à fournir de la part de Énergie. Bon, est-ce qu'on arrive à faire tomber, à gratter un petit peu quelques kills? Donc il se prépare là-dessus, mais bon, rien à faire. Triple décal avec le petit slide en prime de la part de Mada. On trouve le headshot facile. Noman quand même qui arrache une tête, c'est sympa dans l'idée. Est-ce qu'on peut faire plus? Il est dans sa game Noman. Même si QUI arrive à gagner un deuxième kill, ça va être trop difficile parce que Mada arrive à s'occuper de terminer le boulot. Quadruple kill de sa part, anti-écho remporté de manière assez tranquille de la part de Énergie, qui montre pourquoi c'est les champions du monde actuels. Ouais, et puis Mada qui peut bien s'échauffer le poignet là-dessus et se mettre en confiance pour la suite. Que de slide et de headshot.
Ah là, vu comment il saute partout, là, le poignet, je crois, il est prêt. Hein. Je pense vraiment qu'il soit prêt, le poignet. Hein. Ouais, on réagit forcément avec le public un petit peu. Et pour l'instant, on reste assez calme au global. On sait que c'était un round qu'il fallait gagner. Hein. C'était contre de l'écho, il n'y a pas de quoi s'extasier. Mais c'est là où le plus important intervient maintenant, ça va être de l'armée. Ouais, c'est important d'économiser de l'énergie sur les rounds les plus importants. C'est un Taïwan qui est demandé déjà. Rapide, hein. De la part de Gilet Gaming, on le rappelle. On a juste concédé un round d'armée et un pistol. Bon, ça va très vite sur Valorant. 4-0 déjà. Mais est-ce que c'est pas synonyme de manque de confiance? Je sais pas. Ouais, j'avoue, c'est très rapide. Ça aurait été sur une map décisive qui peut t'éliminer, je veux dire pourquoi pas, mais là c'est vrai sur l'ouverture, peut-être qu'on a déjà décelé des choses peut-être dans la com ou dans la réaction, on sent qu'on est à côté. Parce qu'en soi, c'est vrai que le pistol ils auraient dû le remporter. Hein. Parce que Noman il fait -2 et ici il y a la nanite qui isole le rush au niveau de la longa. Oui. Et pour une raison que j'ignore, on se fait aligner par Brock et son shérif. On n'est jamais censé finir le round en 1v2. Le Keko conclut avec 15 HP. Et derrière, ouais, le premier round d'armée où la redirection elle est interdite au bout de 20 secondes de jeu. Qui fonctionne hein, pour énergie. Tout à l'heure, c'est dans les détails qui font la différence. Et là, on veut défendre ce lobby A. On aura potentiellement une grosse confrontation dans les premières secondes, hein, parce qu'en face, du côté de l'attaque d'énergie, on y est présent à 3-4, mais la reveal nous forcera tous à reculer. Ah, c'est drôle. On a fake TP. Alors, on met le KO dans cette défense, on fait croire qu'on a réagi au spawn. Et on les voit, hein. Ces joueurs de gilet, ils sont tous en train de regarder derrière eux. Et va falloir gérer ce rush C pour prendre une décision. Happy Way revient pour épauler le collègue. On a cassé la reveal. Et on est déjà installé. On a l'air même d'être naïf au niveau de ce backside. Élimine le porteur du spike. Et bien, Mada, il fait un double kill. Ouais, double kill sous tranquille, on a la gestion de la coupe. Tenté ici par C'était Draga et on repart comme un prince. Mais il fait la Ouais, juste, il décale pas trop loin. Il lâche pas. On prélève, on repart. Encore une fois, 4v2. Oui, va falloir économiser les armes pour Gilet. Bah, je trouvais ça assez fou déjà la take de héros sur le canapé avant de dire que Gilet il pouvait gagner 2-0. Moi j'avais dit 2-0 énergie. Ouais. Lui il a dit l'inverse, il m'a dit non, on aurait le premier upset et tout. Gilet qui va battre énergie. C'est vraiment une hot take quoi. Donc, mais peut-être qu'il y a un élément qui va intervenir après. Ouais, bah, ça fait que 5-0, c'est vrai. Pas fini, ça fait que 5-0 et les rounds sont pas contestés. Après, pour le coup, Energy nous a proposé un beau round. Ça fait du bien de voir du Valorant pareil. Au début, je me demandais pourquoi il casse pas la reveal en A. C'est téléphoné du coup qu'il retourne en C. Et on a mis le doute avec cette ulti Omen. Une ulti sur place. Il y a plus de radar en face. Et du coup, on est obligé de checker le spawn. On profite un peu de ce petit timing qui désynchronise la défense. Et lui, il fait ce qu'il veut, lui. Mada, il fait ce qu'il veut. Il y a un wall en plein milieu au niveau de ce backside. Il n'y a personne qui joue à gauche, à droite. Et c'est... Soignez-vous bien. Et à très bientôt.